T'avais une meuf à la maternelle ou pas? Tu as été racketté. En tant qu'hypocondriaque, quel est ton médicament coup de cœur? T'avais des compétences en bagarre? Est-ce que tu pleures facilement? Tu te souviens de la première fille que t'as embrassée avec la langue? Je me souviens que j'ai eu la honte, que je dis c'est pas possible, qu'il faut mettre la langue. Je crois pas. J'ai des infos très précises. Je sais que la langue sert à parler et jamais je mettrai la langue, tu m'entends? Salut, c'est le Mug Small Talk. C'était pour vous dire que ce programme vous est présenté par Squarespace, le partenaire qui nous accompagne et nous permet de continuer de faire des small talk de qualité. Squarespace, c'est quoi? C'est une plateforme de site web tout en un, conçue pour vous permettre de mettre en avant vos projets, vous démarquer et réussir en ligne. Avec Squarespace, vous pouvez faire des sites web super facilement. Vous pouvez créer des designs à votre image, générer votre propre nom de domaine et même vendre vos contenus. Bref, vous avez un projet? Une passion? C'est le moment de vous lancer avec Squarespace et de montrer tout ça au monde entier. Par exemple, moi, en tant que mug, j'ai une passion, c'est le café. Bah oui, mon quotidien c'est quand même de fournir à David un excellent café pour qu'il puisse assurer tous les small talk en gardant toujours la même énergie. Alors, je peux vous dire que depuis le temps, je m'y connais en café. J'ai donc fait un site pour parler de tous les types de café que j'adore. Il y a l'espresso, le ristretto, le lungo, l'americano, le cappuccino, le latte, le macchiato, le flat white, le mocha, le cortado, le café filtre, le café turc, le cold brew, le café viennois, le café irlandais, le café cubain, le café mocha, le café marocain, le café brésilien. Et là, vous allez me dire, ouais, ok, c'est cool ta passion, mais nous, on préfère David. Mais pas de problème, je peux faire des cafés sur le thème David. Le David Castellate Lopez, le David Cafelo Lopez, le David Castellungo Lopez, le... Non, bon, ok, j'ai pas d'autre jeu de mots. Mais bref, tout ça pour vous dire que si vous aussi vous avez une passion comme moi et que vous voulez montrer ça sur un site web, rendez-vous sur squarespace.com et profitez de 10% avec le code SMALLTALK10, voire conditions en description de la vidéo. Et tout de suite, votre Small Talk. C'est quoi les meilleurs cadeaux qu'on t'ait fait? Alors vous dites peut-être, ah tiens, votre setup il est un petit peu chelou là quand même. C'est vrai, c'est vrai. Bon là ça a été tourné il y a un petit moment, on se cherchait encore. Vous voyez, on était dans la recherche d'identité et c'est pour ça, voilà. Alors vous pouvez faire des commentaires sur ce que vous en pensez, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était foiré. Moi personnellement je trouve pas ça ouf, mais qui suis-je pour juger? Merci beaucoup. Moi j'aime bien les cadeaux. Non, les cadeaux où les gens passent du temps pour le faire. Ouais. Souvent c'est les enfants qui font des trucs. Oui, les trucs peints à la main. Ouais. Ça j'adore. Même si c'est moche. Oui. Je te promets. Mais je garde tout. Oui. Quand on me fait des cadeaux personnalisés, je garde tout. Ah non, alors je vais te dire, le dernier cadeau magnifique qu'on m'a fait, c'est un 45 tours Oui. de deux sketchs de Raymond DeVos, dédicacés par Raymond DeVos. Et c'est en tournée de spectacle. Après le spectacle, je vois les gens qui sont là, qui attendent à l'entrée des artistes. Enfin, à la sortie, donc. Ça dépend de quel côté tu te trouves. Voilà, je laisse sortir. Après le spectacle, je vois les gens, je fais les photos de ça. Et il y avait un monsieur très gentil qui m'a amené. Il avait ça, il avait trouvé ça dans une brocante. Et un 45 tours que j'ai chez moi, sur mon bureau. C'est 45 tours c'est extraordinaire. Ouais, j'adore. Ouais. Je l'ai invité à vie. Le mec. Ah mais ça mérite. C'est un sublime cadeau. Ouais. C'était très émouvant. Mais tu l'as connu en plus toi, Raymond DeVos? Très bien, ouais. Je l'ai connu 24 heures. J'ai très bien connu. Depuis le début de ma carrière. Mais il t'a jamais rien dédicacé à l'époque? Attends, regarde. Ah oui, comme ça. C'est la même. C'est rare d'avoir les deux en même temps. Souvent, t'as soit le lave-vaisselle ou d'autres gens. Et là, j'ai les deux en même temps. Retrouver ce mug dans toutes les bonnes stations-service. D'ailleurs, à 1 € plus le plein. Ça existe toujours, ça, les 1 € plus le plein? Moi, j'ai connu ça. Bien, ça. Les DVD, moi, j'ai connu mes DVD. Ouais. Quand j'ai commencé à voir mes DVD dans les bacs à DVD, tu faisais le plein, tu rajoutais 1 €, tu pouvais prendre. Il y a un petit manque de respect, excusez-moi. On est peu de choses. Non, ça remet un petit peu d'écart, ça te remet à ta place. Ouais. Tu te dis, bon, entre moi et un plein de diesel, tu vois, moi, j'ai moins d'empreinte carbone. Enfin, je suis moins polluant. C'est quoi les... Est-ce que ça me revient pas comme ça. Est-ce que tu as joué dans des pubs?
J'ai fait des pubs, des voix de radio. Ouais. J'en ai fait plein quand j'étais pas connu, Oui. parce que j'avais fait une cassette avec plein de voix différentes. J'ai fait beaucoup de voix de dessins animés, mais j'ai démarré, on me disait c'est très dur de... D'ailleurs, j'ai menti pour faire ça. J'avais fait une cassette, donc fin des années 80, début 90, où j'arrivais à Paris, je galérais, je travaillais dans le dessin animé, et comme dessinateur, j'étais dessinateur dans le dessin animé, et avec Pierre Coffin, tu vois qui c'est ou pas? Je fais beaucoup de digressions, mais... Non, je vois pas qui est Pierre Coffin. Pierre Coffin, c'est le créateur des Minions, et de Moi, Moche et Méchant. Le deuxième, je connais. Bah, c'est le même. Despicable Me. Voilà. Ouais. Et Pierre Coffin, qui a fait carrière aux États-Unis comme dessinateur, a démarré à France Animation où il était dessinateur, et on est travaillé dans le même bureau comme dessinateur. J'étais aussi dessinateur, et je l'ai su. Pourquoi? Parce que Gad, qui fait la voix du méchant, et il m'a invité à l'avant-première avec mes enfants, et le dimanche matin, et Pierre Coffin, l'équipe du film descend, et il s'arrête à mon niveau, il fait « Ça va, Daniel ?» Je dis « Mais comment il m'appelle comme ma mère m'appelle ?» Et en fait, il m'a connu, Daniel Amidou, dans le dessin animé, comme dessinateur. Il dit « Mais on bossait ensemble à France Anime. » Je fais « Ah, c'est dingue !» Et tu te souvenais pas de son visage de l'époque? Je me souvenais de son visage, de son nom, évidemment pas, mais donc on bossait là-bas, c'est rigolo, à France Anime à Montreuil. Et donc tout ça pour dire... Les voix. Quand j'ai voulu travailler comme acteur, et on m'a dit, si tu fais des voix dans la pub, tu peux gagner ta vie et survivre. Oui. À l'époque. Et donc j'ai enregistré une cassette avec plein de voix très différentes. Des voix de vieux, des voix de jeunes, des voix aiguës, parce que j'ai une tessiture assez large. Oui. Et on m'appelle et on me dit, j'avais fait un CV, parce qu'on m'avait dit, ils te prendront pas si t'as jamais fait de studio, parce que l'heure de studio coûte très cher. Ouais. Et si tu paniques, ou si t'as peur, ou si machin, et du coup ils perdent 1 heure de studio, c'est une catastrophe pour eux. Donc dis que t'as déjà fait. Donc je fais un CV où je mets toutes les voix de dessins animés, des dessins animés où je suis dessinateur. Et pas, évidemment. Il y avait un dessin animé sur lequel je travaillais à France. Non, c'était à Label 35, là, qui s'appelait Sharky et Georges. Sur des requins. Bon, bref. Et qui passait sur France 3. Et j'étais au générique, mais comme dessinateur, storyboarder. Et quand je suis embauché pour une pub radio, j'arrive, c'était Jean Dindino, je me rappelle encore, qui me dit « Ah, j'ai adoré ta cassette, c'est très drôle, c'est super, c'est vachement inventif et tout. T'as déjà fait du studio ?» Je fais « Ouais !» Et il me dit c'est très marrant, parce que Marie Vincent, donc là, qui arrive pour faire les voix, elle travaille aussi sur Sharky et Georges, elle fait les voix féminines. Je fais « Super !» Quelqu'un qui peut te sortir le mensonge, quoi. C'est horrible. Ouais. Et là, je me dis, évidemment, c'est bien fait pour toi, t'es capable de mentir sur ton CV, ça te revient en boomerang, c'est obligatoirement, voilà, t'as menti, c'est toi, la bonne culpabilité judéo-chrétienne. Je me dis, je vais être puni. Et elle arrive, et Jean Danilo fait, vous avez dû vous croiser en studio. Oui. Elle fait, non, c'est qui? Comme ça. Non, c'est qui? Je t'ai pas connu. Et je dis, Daniel, je vais aller voir. Mais vous travaillez ensemble? Il dit, mais vous faites Sharky et Georges ensemble, c'est dans son CV, tout ça. Vous faites les voix? Et là, je fais, non, moi je fais les voix. Elle me dit, mais tu fais quel personnage? Un peu tous. Je dis, un peu tous. Quand je dessine, je fais la voix. J'ai répondu ça. Quand je dessine, je fais la voix, mais je suis au générique. Je peux vous montrer. Je suis au générique. J'ai des fiches de paye, Label 35. Et je suis au générique. Je fais des voix. Et ils se sont regardés, genre, j'ai vu que j'étais minable. Heureusement, la pub s'est bien passée. Et ensuite... Donc ils ont dû peut-être sentir qu'il y avait une embrouille, mais que... Et ils ont senti, après j'ai avoué l'embrouille, je suis devenu copain avec Jean Danilo. Même nos fils sont potes aujourd'hui. Ils sont musiciens, les deux. C'est marrant. Je me souviens très bien de la première fois que j'ai entendu parler de toi. T'étais où? En 1993. Ah ouais. Et t'es tout gamin. J'avais 11 ans. J'avais 11 ans et
Et c'est mon beau-frère, Yann, qui a dit « Oh, j'ai découvert... » à l'époque. Mon beau-frère à l'époque, si. C'est vrai? Si, parce que j'ai une Ta sœur plus sœur. âgée. Ah oui, c'est ça, qui était mariée déjà. Qui avait un petit ami, disons. Putain, t'avais un beau-frère à 11 ans, c'est Ouais, classe. j'avais un beau-frère à 11 ans. Et de la barbe. Et moi, le Portugal s'est vu assez... Je suis portugais, le Ah oui, Portugal je sais. s'est vu Tu sais que assez je suis tôt sur portugais, mon moi. visage. Il y a du Portugal dans ton... Non, du tout, mais j'ai un passeport portugais. Je suis devenu portugais, ouais. Ça, c'est un Par, scoop que je te donne. Par alliance, ouais. Par alliance En fait, avec les mon juifs qui ex-femme- se sont... En Non fait, mon ex-femme Oui. et la mère de mes 3 Ouais, derniers ouais. enfants est portugaise Oui. d'origine, oui, voilà, pour l'histoire de la diaspora. Ouais. Et je suis allé sortir un film, on était mariés depuis plus de 10 ans, Ouais. et ils m'ont dit, mais on vous propose, ils m'ont proposé de devenir portugais, c'est gentil. J'ai un passeport, ça me sert à rien, mais j'ai un passeport portugais. Parce que t'as déjà... Non, mais c'est assez classe, c'est un passeport. J'adore. C'est une nation un peu moins bien, tu vois, que celle... Pourquoi? Bah, J'adore, c'est des gens non, mais, super. moi, mais voilà, mais bon, tu vis J'adore, quand même ici, j'adore. quoi. Ouais, Par rapport à- mais j'ai une maison au Portugal. C'est vrai? Ouais. Tu me diras après discrètement dans quel coin. Où ça, ouais, au sud de Lisbonne. Au sud de Lisbonne. Et toi, t'es d'où? Moi, de Lisbonne aussi, au Portugal. Ah ouais. Enfin, moi, je suis quand même surtout français, mais je suis Ouais, moi demi-portugais. aussi, hein. Et qu'est-ce que je disais? Oui, Ton mon père, frère. ta mère, ton père, Mon père. vu ton nom, ouais. Mon père demi-français, demi-portugais, ma mère française juive. Donc je suis, D'accord. Ah oui, d'accord. On est tous les deux juifs portugais. C'est quand du même Portugal, c'est marrant. oui, pardon, mon beau-frère, oui, donc je disais que le Portugal c'était vu assez tôt sur mon visage, c'est-à-dire je correspondais au cliché très vite, ce qui est assez désagréable, tu vois. Les gens adorent voir des Portugais poilus, et je T'as correspondais les yeux complètement au bleus cliché. et tout. Ça me sauvait de ce point de C'est vue. vrai. Mais il y avait quand même les poils. Et, Comme moi, je suis kabilo. Oui. Ch'ti, moi. mais les Kabyles, Ils sont plutôt clairs de oui, peau. plutôt clairs. Et les yeux clairs. voire aussi, hein. méga, j'ai des blonds. Oui, c'est des vrai. Kabyles Beaucoup, blonds, ouais. sa race. Ou roux. Ou- J'ai beaucoup de cousins roux. Ouais, Kabyle roux. Et non, et ils étaient allés te voir au théâtre Tristan Bernard, Ouais, exact. où tu jouais. Il y avait Et là, du personne. coup, comme j'allais t'interviewer, j'ai appelé ma sœur. Je lui ai dit, mais c'était venu de lui. Et elle m'a dit, mais bien sûr, on avait dîné avec lui au Ah bon Dôme de Villiers, Oui, exact. J'allais avec là-bas, ouais. sa petite amie de l'époque, Elsa. et lui, Elsa. Ouais. Et Elsa parce qu'il y Fraisin. avait un ami commun, et donc et voilà. Et elle avait parlé à ta Comment elle s'appelle? alors, t'as dîné une fois avec elle en 93. Elle s'appelle Diane Castello-Lopez. Non Diane. C'est pas possible. Oh mon Dieu. Ma petite Diane. Oh, mais comment va-t-elle? Ah bon? Mais Très non, bien. je me souviens pas d'elle du tout. Ouais, bah oui, ça aurait été quand même un dîner en Et 1993. Elle était amie d'Elsa. Elle était amie. Tu sais Non, que elle était amie. travaille dans la- Il y dans avait le- dans Yann l'art. qui était lui ami avec quelqu'un d'autre qui lui était ami avec toi. Tu vois. Ah, Donc, d'accord. et ce chaînon qui peut-être te serait familier, elle ne s'en souvient plus. Tu vois. Donc on Mais n'est Dôme pas de dans un Villiers, j'allais truc tout le temps machin. après le théâtre. Voilà. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle Ouais. à l'époque. Ouais, mais il disait que ta petite amie d'époque disait genre je suis avec lui depuis avant avant Que je sois qu'il connu. fasse quoi que ce soit, et là ça commence à marcher, et c'était elle était très contente pour toi. C'est ce que m'a dit ma sœur. Voilà. Mais oui, c'est chouette. Mais, Et donc tout ça pour te dire que ensuite on a commencé à tous regarder ça dans la famille et à tous t'imiter, Ah, c'est vrai. et c'est lié pour moi à des souvenirs d'enfance extrêmement agréables, et donc bah, je suis très chouette, hein. content de Ah te bah, super. recevoir aujourd'hui. C'est fou. C'est là qu'on voit qu'on vieillit. Ouais. C'est là qu'on sent que parce que j'ai pas le sentiment de vieillir du tout, mais en fait quand j'entends des gens qui me disent je vous adore Ouais. depuis tout petit, et mes petits enfants à qui j'ai fait découvrir, je dis, vous avez des petits enfants, Ouais. comment ça? Vous avez Et fermé et votre vous gueule m'aimez tout de bien suite. depuis. Non, j'exagère, mais c'est presque ça. Oui, mais t'étais jeune. Je vois des gens où j'ai le sentiment d'avoir le même âge, Oui. et les gens me disent c'est ma grand-mère qui m'a emmené vous voir. Je fais ah bon? Et elle était à la retraite? Non, Ouais, non, elle venait d'être embauchée, elle finissait ses études de médecine. Oh merde. Ah putain. Et Il faut accepter. l'extrême vieillesse. Mais c'est arrive chouette. dans- ouais. Non, mais j'adore. Ouais. Mais j'adore parce que d'un coup ça crée un lien Oui. avec des familles entières Ouais. que je vois venir au théâtre. Mhm. J'ai dansé dans les loges avec il y avait toute une famille qui était venue, et il y avait une grand-mère elle avait 96 ans, 97 ans. Et elle était là, en pleine forme, et on a dansé dans la loge. Je dis, venez, je danse avec vous. C'était très chouette. C'est très bien ça. Elle était il y avait 4 générations.
de 4 générations qui te connaissaient qui étaient là. toutes. Oui, enfin, Ouais. ils étaient avec les jeunes enfants Ouais. et l'arrière-grand-mère. Ouais. Le sketch dont on parlait tous à l'époque et qu'on imitait, La déprime. non. La lecture. Non. Le kawaii. Non, c'était pas le kawaii, c'était... Le culturiste. Non plus. Non, c'était le sketch où c'est c'était pas un sketch la conseillère d'orientation. Ah, c'est pas un sketch de moi. C'est pas un sketch de Non, toi, c'est pas ça? grave, c'est pas grave. Ok. Mais si. Question Non, suivante. ton fils c'était un Oui, oui. chien et Oui, ta c'est femme ça. c'était une chèvre. J'adore ce sketch. Mais oui, c'est bien toi sûr, bien sûr. Oui, c'est moi. Oh, putain, Non, mais l'ensemble de mon corps est tombé dans mes genoux, quoi. non, bien sûr, c'est un Ouais, sketch de moi. d'accord. Ouais, Ouais, ouais. ok. Ouais. Bonjour, madame l'assistante sociale. Oui, voilà. Ils vont voir, ils vont aller chez l'assistante sociale. Exactement. C'est Ashti qui va chez l'assistante sociale. Et- Il dit son fils, il sait pas bien parler. Ouais. Il y a des problèmes de vocalisation. Et petit à petit, on se dit, mais On se rend compte on que se rend c'est compte pas. que c'est un chien et que c'est c'était un un chien. niveau de surréalisme et genre toute ma famille c'était le fan et on Et que c'est un enfant adopté. En fait, c'est un chien. Ils se sont fait avoir. Ils l'ont payé 500 ils l'ont balles. payé 500 balles en Angleterre. Il y Ouais. avait du brouillard. Ils Ouais. n'ont pas bien vu. Ils ont pas bien vu. Et donc, il va pas évoluer. Il pourra jamais parler tout ça. Ouais. Et il appelle sa femme pour lui expliquer en disant faut le dire doucement. Et sa femme, c'est une chèvre. Ma Ah. femme, une chèvre. Et il finit en disant oh putain, quelle Ouais. journée. Et tout rentre dans l'autre et tout s'explique dans ta tête, le personnage. Ouais, quoi. C'est genre il comprend c'est tout. pour ça que Il comprend tout. C'est pour ça que. Ouais. Qui fait tout le temps comme il fait ça. toujours comme ça. Bah, Ouais, putain. avec la langue. Alors le principe de Small Talk, normalement c'est je reçois des gens connus et on parle de tout sauf de ce pourquoi ils sont connus. Bon là on a parlé quand même un petit peu de ce pourquoi t'es connu et on va en Ouais. reparler plus tard. D'accord. Mais on va commencer par pas du tout parler de ce pourquoi t'es connu. D'accord. Tu es né en 1966. Ouais. Est-ce qu'on t'a raconté des choses sur la façon dont tu as été conçu? Est-ce que tu as des informations sur ta conception? Un camion. C'est la vérité? Ouais. J'étais conçu dans un camion. Un Scania. Un T'as la 38 tonnes. marque. J'ai tout. J'ai la photo. Non, même je sais comment mes parents se sont rencontrés. Après, Oui. je sais pas si j'ai été conçu dans le camion, mais T'as l'étincelle? je plaisante, mais Ouais. ma mère, mes grands-parents avaient au pont de Nieppe, là où est née Lynn Renault, donc juste à côté de chez Lynn Renault et du café de la famille de Lynn Renault, mes grands-parents avaient une station Shell, garage station, voilà, et ma mère était l'aînée, ma mère s'appelle Danielle, comme moi, et enfin l'inverse, et elle était l'aînée de toute une fratrie de 3, et ils l'ont enlevée de l'école à 14 ans, alors qu'elle travaille très bien, pour aider à la station et servir l'essence. Donc elle mettait du gasoil dans le camion de mon père, Mhm. voilà, qui venait faire le plein. Lui travaillait pour les transports Verstel Uh-huh. de Lambersart, des gens super d'ailleurs, qui étaient amis avec mes parents. Des trucs qui ont de logistique de déplacement de choses, de transport. Qui avait une boîte de transport. Madame Verstel, c'était la patronne et elle était adorable et amie avec mes parents. Ouais. On les connaissait bien. Et donc, tout ça pour dire, ma mère mettait du gasoil, elle avait 17 ans et mon père, ils sont tombés amoureux comme ça. Ouais. Mon père venait souvent faire le plein même si Et lui était plus âgé. il est resté du gasoil. Il avait 18 ans de plus. Ouais. Ça va. Ça va. 18 ans, ça va. Ouais, exactement Non. comme mes parents, moi. C'est vrai? Ouais. Et t'es mineur, ta mère? Et donc, après, je suis un accident, moi. Ah, Elle est t'es- tombée enceinte. Ah. Bah oui. Il n'y avait pas de volonté de Danny Boone. Ah, du tout. Non. Il y avait Non, il y avait un c'était, désir de plaisir, mais pas un désir. Tu me blagues avec ça, mais j'ai ça dans mon spectacle. Et ma mère est venue dimanche voir mon spectacle. Et à un moment donné, je parle de quand on fait signer le bulletin, quand on est gosse, tu sais. Oui. Et qu'on a super peur, parce que Oui. dedans, c'est écrit peut mieux faire, ou Oui. abaisser les bras sans jamais les avoir levés. Oui. Et donc, je dis, je suis en panique. Et je raconte, pour faire signer mon bulletin, j'attendais que mes parents soient le plus occupés. Déjà, la veille de le rendre, pour rester le rôle le plus longtemps possible. Uh-huh. Et j'ai dit quand ils étaient le plus occupés avec des amis ou devant la télé ou quand ils s'enfermaient le dimanche après-midi dans la chambre parentale pour le devoir conjugal. Et donc, je raconte. Et je dis, j'allais à la porte de leur chambre et je passais mon bulletin et un stylo sous la porte et je frappais en disant papa, maman, attendez, lisez mon bulletin avant d'en concevoir un autre comme moi. C'est peut-être pas une bonne idée. Et donc, c'est dans le spectacle et ma mère découvre ça. Et elle m'en parle encore. Elle m'appelle, elle me dit. Après, elle me dit, ouais, c'était super, ça. Puis elle me fait,
Mais bon, le passage avec ton père. Je dis, qu'est-ce que t'as besoin de raconter ça? Je dis, maman, j'ai jamais passé mon bulletin sous la porte pour le faire signer pendant que vous étiez tous les deux. Elle me dit, mais enfin, c'est le truc tabou, tu peux pas en parler, quoi. De tes parents, voilà, qui conçoivent tes frères. Mais en tout cas. Accident, drame. Ma mère enceinte, mineure. Parce qu'encore. Enceinte, disons, enceinte à 18 ans. Elle a dit, hein, mineure, parce que c'est 21 ans la majorité en plus. Ouais. Et donc, mes grands-parents qui lui disent qu'est-ce que c'est, qui c'est, qu'est-ce qui se passe. Ma mère qui dit, c'est lui, Kabyle. Et mon grand-père qui veut mettre ma mère dans une école de filles-mères. Et ma mère refuse. Et donc, il décide de la bannir de la famille. Voilà. À 18 ans. Ah oui. Ils ont fait ils font un papier qui libère ma mère. Et mon père devient responsable de ma mère. Donc, voilà. Et ils vivent. Comment? Ça s'est réglé ou non? Du tout. Non, j'ai pas connu mon grand-père. Moi, je l'ai vu une fois et il m'a claqué la porte au nez. Je suis allé le voir quand j'avais 14 ans. Ah ouais, c'est un degré de... Ouais, mais bon... D'engagement dans la haine qui est fort, ouais, pas mal, ouais. Oui, mais bon, je l'ai bien vécu. Parce que mon père n'était pas du tout... il avait aucune aigreur, ni de haine. Il disait, c'est eux qui souffrent. Ils souffrent plus que nous. Bah, ta mère, ce qui est chouette. Non, ma mère souffrait beaucoup. Ouais. C'était dur pour elle. Ouais. Moi, je me souviens, on allait... on voyait un peu ma grand-mère en cachette dans une arrière-salle d'estaminet. Et voilà. Mais très peu. Elle disait beaucoup de mal de mon père, d'ailleurs. C'est un peu pénible. Mais après, je ne l'ai plus vue. Et après, ma grand-mère a mis dans son testament qu'elle ne voulait pas nous voir à son enterrement. T'imagines? Enfin, remarque, elle ne nous aurait pas vus, mais... Enfin, elle était là, mais... On se serait pas vu, mais en tout cas, ça m'a évité. Elle voulait mourir avec l'idée que vous n'y seriez pas. Ah ouais. Donc c'était un peu, il y avait un truc de. Et moi je disais à ma mère, mais ma mère continuait de voir sa mère évidemment. Mais dans ce qui moi j'ai juste un oncle. Oui. J'ai un oncle, une tante que j'adore, André et Martine Ducatel. Je les adore. Et je suis très proche d'eux, leurs enfants on se voit aussi, mais sinon j'ai très peu de... Ce qui reprochait à ton père, c'est d'être plus âgé, d'avoir fait l'amour sans être marié, et en plus d'être kabyle. Sans se protéger, tu veux et d'en plus d'être kabyle, ouais, ça a rajouté au Est-ce que si on avait enlevé une de ces trois choses, ça aurait été acceptable ou pas? Est-ce que la Kabylie en moins, c'était... Non, je pense pas non plus. Ouais. Je pense que c'était... Non. Je pense que c'était ma mère a fait la totale. Oui. Mais non, puis ils étaient pas. Après, je sais pas, je l'ai pas connu. Moi, je te dis, je suis allé voir. J'ai dit à ma mère, je vais voir mon grand-père. Il habite à 2 km. Je l'ai jamais vu de ma vie. Ouais. Je dis, je ressemble à ma mère, donc je suis allé le voir, quoi. Et il était très malade en plus. Donc ma grand-mère ouvre, que je voyais de temps en temps. Je vois mon grand-père être dans un fauteuil, donc je me mets dans l'entrée comme ça. Il se retourne, il me voit, il se lève avec beaucoup de difficulté. Il était très malade, il arrive comme ça, il s'appuie sur le bâti de la porte et il fait et il claque la porte. C'est vraiment son dernier souffle, le dernier reste d'énergie. Même pas de loin dire je veux pas te voir, c'est-à-dire qu'il a même pas. Mais je pense qu'il devait avoir honte sûrement. Obligatoirement t'as honte, tes petits enfants quoi. T'imagines qu'ils ont rien demandé, ils ont rien fait. Ouais. Et moi j'ai ri à ce moment-là, nerveusement je pense, parce que j'ai tellement trouvé ça ahurissant d'aller jusqu'à se lever pour venir claquer la porte au nez de ton petit-fils. Et c'est la seule relation que j'ai eue avec lui, c'est la seule fois où je l'ai vu. Alors en revanche, mes parents se sont retrouvés dans une sorte de cabane en tôle ondulée prêtée par le prêtre de l'église Saint-Va, où ma mère avait fait son catéchisme et sa communion et tout ça. Et quelqu'un de la famille une cousine a vu ma mère enceinte de moi dans ce truc sans eau, sans électricité, parce que mon père n'avait pas de lieu pour vivre, elle est allée voir mes arrière-grands-parents, qui eux ont aidé mes parents.
Donc les financièrement, parents celui qui a claqué la porte. De ma mère, de ma grand-mère, je veux dire. D'accord. Voilà. Les grands-parents, les Bayeul, s'ils s'appelaient Donc Bayeul. ça a sauté une génération. Ça a sauté une génération et ça a été mes grands-parents. Ouais. Les deux, j'ai pas connu longtemps, mais j'étais très proche d'eux. Ouais. Et pour la petite histoire, quand je fais Joyeux Noël, donc je joue donc ce soldat de la guerre 14 voilà, qui fraternise avec les Allemands et les Anglais. Hein. Enfin, ils passent Noël et Nouvel An ensemble. Et je demande à mon oncle André des photos de mon grand-père. Et dans le film, c'est le 26e régiment. Et il me donne la photo de mon grand-père en zouave. Il était zouave, mon grand-père. Mm-hmm. Et il était blessé sur le No Man's Land. Enfin bref, il a fait 1 an d'hôpital. Et le régiment de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, c'est 26e régiment. C'est exactement le même numéro. Ah, j'ai une douleur intercostale. Ça va ? Ouais. On veut pas de scoop médical. Non, ça va mal. Non, ça. Mais c'est là où c'est pas bon. Là ou là. Là, ici si t'as mal là ou là. Mais là, une douleur intercostale. Même si c'est à gauche comme ça, là ? Ouais, pardon, ça peut être là. Non, c'est passé. Ok. Le truc où t'as l'impression que ça t'arrache le cœur. Un petit coup de poignard. Ouais. Mais donc voilà. Tout ça pour dire que j'ai sûrement été conçu dans le camion. Oui. Je sais pas. Il faudrait que je demande à ma mère. Il n'y avait pas de logement. Elle doit le savoir. Ouais. Tu peux envoyer un texto après avoir eu l'information. Ouais. Est-ce que on t'a raconté des choses sur quel type de bébé tu étais au début ? Est-ce que tu étais un bébé plutôt de bonne qualité, plutôt de mauvaise qualité ? Comment t'étais ? J'étais de très bonne qualité. Très bonne qualité. Je veux dire. Non, j'étais un petit blondinet aux yeux bleus. Ouais. Tu sais, comme les bébés cadom là. Joli à voir, quoi. Ouais, avec les oreilles décollées. Seul souci de ma mère. Elle n'était pas contente que tu aies les oreilles décollées. Elle me trouvait très beau, sauf les oreilles. Ah. Elle pensait que je devais être comme ça dans le placenta et que du coup, ça. Ouais. Ça l'a. Ouais. Elle me disait tout le temps, t'es très beau. Mais les oreilles, c'est pas possible. C'est horrible. Elle sait pas l'image qu'on a de la mère qui dit mais genre ne les laisse pas te dire que tes oreilles sont un problème. Elle m'a fait ça, elle m'a dit ça, elle a dit ça souvent, ouais. Elle te laisse pas embêter, mais quand même c'est vrai que elle me dit t'es plus beau de 3 quarts. Parce qu'elle, tu vois, mais quand t'as les oreilles décollées comme ça, même de face, on dirait que t'es de profil, tu vois. J'ai des oreilles de face de profil en fait. Ouais. Faut accepter. Mais c'est même couper les cheveux. Et elle te coupait les cheveux. Ouais, en laissant des touffes. Des touffes sur des espèces de. Avec ça qui dépassait, tu sais. C'est horrible. Et donc ça a été. Mais donc t'en as souffert d'avoir les oreilles décollées ? Oui, bien sûr. Ouais. Beaucoup, ouais. À l'école. On s'est beaucoup moqué de moi, bien sûr. Ouais. Radar. Je me suis bagarré. Est-ce que ça a un avantage technique d'avoir les oreilles décollées ? Bien sûr. Ouais. Oui, à l'école, tu es tourné vers le savoir. Ouais. À l'écoute. Non, parce que je me dis, en fait, quand t'entends pas très bien ce que quelqu'un te dit, tu fais ça. Donc tu te décolles les oreilles. Alors que t'as pas besoin, là. Alors que toi, t'as pas besoin. Non, c'est vrai. Alors, je suis d'accord que c'est peut-être mieux d'avoir les oreilles collées, mais c'est au moins un petit... Tu vois, un petit... Oui. J'entends très très bien tout ce que tu prononces. Ouais. David. Non, mais c'est vrai. Non, Non, alors, j'ai fait beaucoup de natation, ça freinait dans l'eau. Tu vois, c'est vrai qu'on... Non, mais c'est vrai, c'est un handicap. C'est vrai que j'ai jamais gagné de compétition. Ouais. En plus, elles sont pas tout à fait identiques. On n'a jamais les oreilles identiques. Ouais. Mais il y a un côté où tu es plus freiné que l'autre. J'ai une oreille qui est un peu plus décollée que l'autre. Mais... Un peu comme si dans une barque, tu avais un peu une rame. C'est ça. Donc tu vas de côté. Ouais. Tu tournes sur toi-même. Radar. Ma mère me mettait des élastiques quand j'étais gosse pour les recoller quand j'étais bébé. Toutes les nuits, elle l'enlevait le matin, ça faisait fsoum, tout ça, et ça se remettait. Ça ne marche pas en fait. Non. Mais non, ça se remettait pas bien. Ouais. Et donc, elle voulait me faire opérer, tout ça. Et elle regrettait de ne pas avoir d'argent. Et heureusement qu'elle n'a pas eu d'argent pour le faire. Oui. Tu aurais regretté d'avoir qu'on te recolle les oreilles ? Ah bah, on aurait vu mon gros nez. Là, c'est équilibré. Là, c'est sans déconner. Ouais. Quand tu as des grandes oreilles et un gros pif, ça s'équilibre, tu vois. Oui. C'est un gros nez avec des petites oreilles ou l'inverse. C'est vrai, ça. Emmerdant. C'est vrai, et c'est vrai que. Et ça grossit avec l'âge, il paraît. Ouais. C'est vrai que Dumbo, quand on y pense, c'est très équilibré. Ouais. Il est très touchant en plus. On m'appelait Dumbo aussi. Ouais.
Ton plus ancien souvenir de toute ton existence, est-ce que tu l'identifies ou pas? Le plus lointain souvenir, j'ai un souvenir très précis où j'étais à vélo sur le pont de la Targette, à côté du café chez Madeleine, entre le cimetière et la Belgique. Ouais. Où et ma mère, j'étais avec ma mère et je devais avoir 5 ans. J'étais avec un vélo, tu sais, les vélos où tu freines à l'envers. Oui. Pour freiner, il faut pédaler à l'envers. Et il n'y a pas de frein, en fait. Voilà. Et je descends le pont et je pars tout droit. Je fais un tout droit. Et mes pieds font comme ça et les pédales partent toutes seules. Et j'arrive pas à les rattraper et je suis comme ça. Et je finis sur la route où il y a les voitures qui passent. Voilà. Donc, mais j'ai failli tomber, je suis pas tombé. J'ai un souvenir très précis de ça, de perte de contrôle et de me dire je vais mourir. Ça aurait pu être la fin de Danny Boone. Enfin, de son vélo. Et de son vélo, surtout. Quel beau vélo. T'avais une meuf à la maternelle ou pas? J'avais une fiancée. Oui, tu sais, je suis du Nord. Hein. Ouais. Je commence très très jeune. Non, j'avais pas de fiancée à la maternelle, non. Non, j'avais une fiancée en CE2. Ouais. Et en quoi consistait votre relation? Les bisous dans le cou. C'était mon kiff absolu. C'était mon truc le plus extraordinaire. Mutuellement? Surtout moi. Et après, il y avait une fille de la rue qui faisait une liste de ce qu'on devait faire, où on devait s'embrasser, tout ça. Une fille de la rue. Une copine. C'est dans le Nord, comme ça, il y a quelqu'un qui est préposé à ça, tu vois. Et dans toutes les rues du Nord. Oh merde, c'est horrible. Non, je sais pas pourquoi. On jouait dans un terrain vague au bout, et moi je faisais des cabanes pour ma fiancée. Et voilà. De l'immobilier, en fait, un peu. J'étais dans l'immobilier à l'époque. Et voilà. Et on faisait des cabanes. Enfin voilà. Et elle nous avait fait une sorte de liste sur ce qu'on devait faire, parce qu'on était un peu timide et on n'osait pas s'embrasser sur la bouche et tout ça. Et, bon, voilà. Mais bon, c'était très mignon. Mais le coup, moi, le souvenir des bisous dans le cou, c'était un truc que j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est quelque chose qui est resté aujourd'hui. Ouais, c'est toujours comme ça. Ouais. Après tant d'années. Qui était cette personne? Est-ce qu'elle existe toujours? Oui, bien sûr, monsieur. Oui, tout à fait. Elle est toujours dans le Nord de la France. Elle s'appelle Christelle. Ouais. Et j'ai eu 2. Après, j'ai eu Nadia. Ouais. Il y a eu Christelle, puis Nadia. Elle habitait. C'était dans les corons, tu sais, les maisons. Oui. En briques rouges, là. Oui. Les HLM allongés par terre. Oui, tout à fait. Donc voilà. Il y a eu Christelle et après Nadia. Ouais. Et tu les as recroisés? Oui, bien sûr. Mais genre. J'ai recroisé Christelle. Alors attends. Je crois que c'est ma mère. Ma mère est venue. Alors après, j'ai eu une fiancée, mais ça a été très court. Et je parle de ça, c'était quand je tournais La Petite Famille dans le Nord. Ma mère, ça l'a fait marrer. Elle est venue avec une de mes copines, enfin mon amour d'enfance de l'école. Là, c'était en CM2. Et elle est venue avec elle sur le tournage. Et ça la faisait marrer. Donc c'est ni Nadia ni Christelle, c'est une troisième. Ouais, Valérie. C'était Valérie. Voilà. T'as eu une enfance mouvementée. Non, parce que c'est des amours, c'est super joli. Je fais des dessins, des petits mots, tu sais. Où t'as le prof qui fait c'est quoi ça? Tu l'avales. Non, oui, enfin c'était très court. En fait, on s'était tenu la main en allant à une expo sur l'Égypte ancienne. Oui. Et on s'est tenu la main, c'est tout, c'est pas aller plus loin. Tu te souviens de la première fille que t'as embrassée avec la langue? Je me souviens que j'ai eu la honte, que je dis c'est pas possible, qu'il faut mettre la langue. Je crois pas. Écoute, moi j'ai mal renseigné. J'ai des infos très précises. Je sais que la langue sert à parler. Voilà. Donc essaye pas de me... commence pas à me dire des trucs comme ça. Non, c'est pas avec la langue. Donc, mes souvenirs précis de qui, non, ça, je me souviens pas. Mais je me souviens que j'avais dit non, c'est pas possible. Ça et les tétons qui pointent. Je dis c'est pas possible. Mais ça, on ne choisit pas. Un peu plus on tard. Ne peut pas faire oui, mais choisir. Je crois que je me dis. On peut pas faire. Pour faire.
Je dis non, j'y croyais pas. Je me dis, c'est des trucs à la con. T'as des copains qui font, tu sais que les tétons ils bandent, hein? Je dis, ça m'étonnerait. Franchement, tu me racontes n'importe quoi. Si je te jure, les tétons ils bandent. Les tétons ils bandent. Tu vois, les petites quéquettes qui sont au bout des tétons. Tu fais, non. Tu dis n'importe quoi et jamais je mettrai la langue. Tu m'entends? C'est les deux choses. À quel point est-ce que tu étais cool au collège? Est-ce que tu étais dans l'aristocratie de la popularité ou dans le prolétariat? Alors, quand j'étais en primaire à Léo-Lagrange, Oui. avec des copains, on avait une sorte de groupe et on défendait les petits. Quand on était en CM2. CM1, CM2. Ouais. On était genre un peu des justiciers. On Ouais. défendait les petits qui étaient embêtés par les plus grands. Ok, donc ça, c'est les cools de Ça, primaire. c'était chouette. Et après, au collège... Parce qu'il y a la cruauté du collège, où là, c'est une hiérarchie qui est plus stricte. Le collège, c'était très dur parce que j'étais à Desrousseaux et c'était assez... la bouffe était dégueulasse. C'était vraiment dégueulasse. Il y avait beaucoup d'élèves, il y avait du racket, il y avait une ambiance qui n'était pas terrible. Maintenant que j'avais des potes, on était assez proches. On était avec des potes avec qui on dessinait d'ailleurs. Ouais. Que je vois toujours, je suis toujours copain avec eux. Pierre-Étienne, Jean-Christophe, qui je suis toujours pote. Thierry, enfin bref, il y en a plein avec les bons prénoms de l'époque. Et il y avait un truc qu'on faisait qui était terrible au collège. Et je l'ai eu plusieurs fois. C'est quand tu étais assis, tu sais, sur un banc contre le mur. Ouais. Les mecs arrivaient, tu tapais sur la tête comme ça Ouais. pour que tu te cognes derrière. Mhm. T'as fait ça ou pas? Non, j'avais pas ça. Moi, j'avais le stylo plume, genre, et en fait, c'est horrible, ça ça. te fait une plaie. Et Ouais, c'est dégueulasse. Mais c'est voisin, mais c'est pas ça exactement. C'est très con. Ouais. Et donc, Moi, j'ai eu ça, ouais. toi, il te faisait ça, toi? Il faisait ça, ouais. C'était les la gars plus blague. cool et plus machin qui faisaient ça ou... Non, c'était les merdeux, quoi. Ouais. Moi, j'ai eu ça et j'ai eu des ennuis parce que avec le mec d'une fille. Non, une élève, une des élèves qui m'a pris en grippe, voilà. Une des élèves qui t'a pris en Ouais, une grippe. élève dans ma classe, voilà, que j'ai revue après. Après, je m'entendais bien avec elle, mais j'ai eu le malheur de lire un bout de son journal intime à haute voix. Dans le système J'ai de un peu communication honte. du collège. J'ai un peu honte. Ouais. J'ai un peu honte d'avoir fait ça. Je l'ai fait. Oui. Je lui ai pris, elle m'a fait arrête. J'ai lu ça. Je vois tout à C'était fait. très très con. Comme ça a été Et je lui ai rendu. Et après, elle m'a fait mon mec, il va te péter la gueule. Je fais ok. Et oui. Donc, le gars, il est plus âgé. En plus, tu sais, c'est l'époque où toi, t'intéresses pas les filles de ton âge, mais elles sont intéressées par des mecs plus âgés. Donc, elle était avec un mec plus âgé qui avait une motocross là, et il me cherchait, il me coursait en fait. Non, c'était terrible. Et il t'a... Il m'a pas attrapé. t'a pas attrapé. Non. D'accord. Je courais vite. Oui. Et je savais où passer pour l'éviter. Tu disais qu'il y avait du racket. Tu as été racketté, toi, ou pas? Non, mais il y avait des problèmes de raquettes, ouais. Parce que toi, tu savais te défendre? T'avais des J'avais compétences en des bons bagarre? je me suis bagarré longtemps. Mon père, qui était boxeur, tu sais, mon père, il nous montrait comment, il disait, faut taper le premier. C'était son. Et après, avec justement l'éducation religieuse, j'ai arrêté. Je suis devenu, non, tant l'autre joue. Mais ouais, Mais tu savais faire et t'as non, mis mais des... j'étais pas bagarreur, mais Non. je me défendais, ouais, quand Ouais. ça craignait, je me défendais, ouais. T'as mis des patates. J'ai mis des Des patates. patates. J'ai maîtrisé des mecs, ouais. Ouais. Ouais, j'ai frappé, ouais, ça m'est arrivé. Mais je m'en suis voulu après, toujours. Ouais. J'aime pas ça. J'aime pas être dans l'état de... Et voilà. J'ai même d'ailleurs maîtrisé un gars en boîte de nuit quand j'ai rencontré justement mon ex-femme portugaise, la mère de mes 3 enfants, un mec qui voulait frapper son frère qui était là aussi dans la boîte. Et je l'ai attrapé, le gars. Je l'ai retourné, je l'ai mis par terre, Ouais. je l'ai maîtrisé. Et il lâche-moi, enculé, comme ça, il gueule, et il me voit, il fait Danny Boone. Je dis mais non, je dis continue, c'est hyper classe, je t'ai maîtrisé, c'est la classe. Et en fait, c'est ta célébrité. Il a été maîtrisé par ta célébrité et pas par ta force physique, c'est ça que tu veux dire? Au bout d'un moment, C'est qu'il ouais, a- c'est il a dommage. laissé- il a Mais laissé- c'est souvent comme ça, Ouais. tu vois, c'est décevant. Oui. J'aimerais que ce soit pour mes muscles. Mais non, non. Puis je me suis pris des roustes aussi, ouais, c'est bien sûr. Tu te fais, Parce qu'en fait, on dirait pas. Enfin, c'est pas un truc qu'on se dit, mais
Je suis costaud. T'es Non, quand même non. un petit peu... Tanké, comme on dit. Ouais. Non. Oui. T'es rigide, pas on sent plus. que t'es... Ouais, je fais du sport, mais, Ouais. je me bagarre pas. Non. Ouais. J'ai fait de la boxe comme ça, pour faire, Ouais. parce que je trouvais ça sympa de faire ce qu'avait fait mon père en professionnel. Ouais. Mais d'ailleurs, j'ai pris des cours des cours de boxe avec le champion, c'était le champion de boxe européenne. Il avait été champion d'Europe. Et des fois, je gagnais. Tu sais, on fait des combats où tu touches juste. C'est juste, tu comptes les touches, quoi. Ouais. T'as tes casquets, tout ça. Bon. Et, Une sorte de chat perché. et des fois, il dit ah, t'as gagné. Oui, c'est ça. Et je gagnais. Je crois que je te paye trop cher. Parce que si tu me laisses gagner, c'est pas bon signe. Il y a un truc qui va pas. T'es un champion d'Europe. Donc voilà. Mais je préfère le dialogue quand même. Toi, alors il y a eu l'affaire du journal intime lu à haute voix. T'as été méchant avec des gens? Est-ce que t'as pu être méchant? Non. J'étais toujours très. Non, j'étais pas méchant et j'étais même investi. Quand j'étais gosse, quand j'étais ado, j'allais visiter des personnes âgées dans un EHPAD qui s'appelait pas EHPAD à l'époque d'ailleurs. C'est plus maison de retraite. Ouais. Et c'était des trucs parce que mes parents en fait m'ont enlevé de l'école de Desrousseaux où ça craignait un peu à l'époque pour me mettre à Saint-Charles. Et c'était une école catho privée où les enfants de prolo payaient 20% du prix ou 10% du prix. Donc c'était presque rien. Et là, il y avait des programmes où tu t'inscrivais pour aider la communauté ou aller visiter des personnes âgées. J'ai un souvenir très précis d'une vieille dame que j'allais voir et qui était une femme adorable dont la famille se foutait. Et tu avais des discussions extraordinaires. Tu vois. Donc j'étais plutôt j'étais secouriste. J'ai fait une formation de secouriste. Tu sais faire encore ça? Oui, bien sûr, ouais. Et t'as sauvé des gens? Oui, bien sûr, ouais. J'ai commencé même quand j'étais à Saint-Charles. Ouais. J'ai sorti parce qu'en fait c'est venu avec la natation. J'ai fait de la natation qui freinait avec mes oreilles et j'ai fait. Il y avait un truc de premier secours pour aller chercher un mec au fond de l'eau, le ramener avec un mannequin, tu sais, voilà, montrer comment tu sors quelqu'un de l'eau quand il panique, comment tu le calmes et tout ça. Donc on a une formation exprès qui est presque obligatoire quand tu fais de la natation. On nageait 10 heures par semaine. Et j'étais avec l'école en Espagne et il y a deux gamins de notre groupe qui allaient se noyer. Et donc je suis allé chercher le premier. Et tu l'as ramené. Et je l'ai ramené. Ouais, bien sûr. Ouais. Je l'ai calmé, je l'ai ramené. Et après le deuxième. Le deuxième, j'avais eu du mal. J'arrivais pas. Et surtout, il s'appuyait sur moi pour respirer. Donc j'attendais. Puis au bout d'un moment, je ressortais. Après, il y a une deuxième personne qui est arrivée pour m'aider. On l'a emmené vers les rochers, parce qu'il y avait une digue. Et ensuite, on s'est pris les cailloux avec la mer. En fait, c'est des endroits où il y a des tourbillons, en fait. Oui. C'est hyper dangereux, en Atlantique. Et la côte atlantique d'Espagne. Et finalement, on a réussi à le ramener. Et donc, voilà, c'est le premier truc que j'ai fait. Et après j'ai fait la formation de secouriste actif. Et à 17 ans, j'étais secouriste actif. Où j'allais avec la Croix-Rouge ou la sécurité civile pour des manifestations de sport et tout ça. Donc tu sais faire les trucs sur la poitrine. Massage cardiaque, je peux te faire accoucher ta femme si tu veux. Dans une voiture ou ailleurs. Enfin, j'ai appris ça, oui. Je me suis occupé d'un mec qu'on avait égorgé à Paris, à côté du Palais des Glaces. Égorgé partiellement. Non, bien la carotide sectionnée, j'ai fait un point de compression, tout ça. Ouais. Donc tu as sauvé des vies, il y a des gens qui sont en vie grâce à toi aujourd'hui, quoi. C'est possible. J'ai failli tuer un mec aussi à l'Olympia, je te le dis. Ah bon? Ouais. Comment? Crise cardiaque en riant. Mais il a survécu. Ah, et au milieu du spectacle ou Ouais. Et genre, au bout de 30 minutes. Et genre tu vois... S'il vous plaît, au secours, mon mari. Voilà. Les gens croient, c'est dans le spectacle. Je fais, non. Les pompiers, hop. Il est parti avec les secours. Il avait des petits problèmes cardiaques, mais il a fait j'ai failli le faire mourir de rire. Quelle belle J'adore. mort. Mais Raymond DeVos a tué quelqu'un comme ça. Premier rang.
Putain, et vous vous êtes high-fivé comme ça, putain. Non, il était plus là, malheureusement, quand moi ça m'est arrivé à l'Olympia. Ouais, c'est... Mention au bac? J'ai pas eu. Moi, j'ai fait mes études. C'est pas le bac, j'ai fait la Matu. Ah oui, la Matu en Belgique. En Belgique, ouais. Donc moi, j'ai fait toutes mes études. Après Saint-Jude, je suis parti en 4e secondaire à Saint-Luc à Tournai. Mais il y a des mentions quand même. Oui. Mais j'ai eu mon diplôme. Bien. Mais il y a pas de mention. Enfin, oui. Mais tous mes profs m'ont dit, fais l'acteur. Ouais. C'est ça qui est génial. Que des profs, parce que mes parents me disaient non. Et quand t'es prof, que je suis encore en contact avec eux. Bon, ils sont décédés, mais... Je sais pas. Non, je blague. Non, ils sont venus me voir, justement, ils sont tous venus au spectacle à Roubaix, là. C'était très chouette de les voir, mais je les vois toujours. Ouais. Tous mes profs de 5, mon prof de création, mon prof de création, il y avait mon prof de croquis, mon prof de photo... il y a Damien, il y avait Monsieur Crombet, il y avait Yves Willock, je les connais, ils sont à la retraite maintenant, mais... Et il disait que tu devais être acteur parce que tu faisais des blagues en public. Je faisais des spectacles, non, ils m'ont dit qu'est-ce que tu veux faire, non, c'était génial, parce que c'est la scolarité à Saint-Luc, c'était extraordinaire. J'ai passé le concours, tu dessines. Donc c'est une école de dessin en Belgique, en fait. Ouais, d'art graphique. Ouais. Enfin, t'as archi, art graphique, déco, t'as différents trucs, t'as imprimerie, et moi j'ai fait des arts graphiques, et quand ils m'ont dit, tu veux faire quoi? Je dis, j'aimerais bien être acteur, faire du théâtre et tout ça. Ils m'ont dit, mais il y a une salle de spectacle où Jacques Brel a chanté, d'ailleurs. Ils disent... Si tu veux faire un spectacle, vas-y. Il y avait mon prof de création, Yves Willock, me dit, mais j'ai une radio libre qui s'appelait Radio Intérim. Et il me dit, si tu veux faire une émission, vas-y, viens faire une émission. Voilà. Et c'est des profs qui s'intéressent à toi et à dire qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Ils ne disent pas travail, fais ça, machin, ou ils te disent, c'est quoi ton rêve? C'est maintenant. Vas-y, c'est quoi? Je dis, je vais être acteur. Eh ben, vas-y. Je dis, mais mes parents, mais vas-y, c'est génial. Donc ces mecs-là, tu restes avec eux, connecté à eux toute la vie, quoi. Mais t'as attendu un petit peu avant de t'y mettre. T'as d'abord fait dessin animé. Non, mais en fait, j'ai terminé Saint-Luc, j'ai fait une année en supérieur, et ensuite j'ai failli faire la Cambre à Bruxelles, qui est une école de déco pour le cinéma, tout ça, le théâtre, le cinéma. Et en fait, j'ai dit non, je vais aller faire le cours, enfin un cours de théâtre, le cours Simon, et je suis allé faire le cours Simon à Paris. À Paris, et tu payais tout ça avec. En fait, là, non, je travaillais pas dans le dessin animé, et je galérais, et j'ai pas payé. Je les remercie d'ailleurs encore aujourd'hui. Le cours Simon, ils m'ont pas fait payer. J'ai pas payé. Enfin, j'ai payé genre les 2 premiers mois. Après, j'avais plus d'argent. Donc, ils m'ont convoqué en disant faut payer. J'ai dit, mais je suis désolé, je vais arrêter, j'ai pas d'argent. Il me dit, dis pas, tu payes pas. Et Rosine Marga, qui était la directrice à l'époque, qui a fait que c'était gratuit pour moi. Donc, t'es arrivé à Paris, t'avais quoi, 23 ans, c'est ça? Ouais, 23 ans. Je suis venu d'abord une première fois pour une femme qui m'a jeté dehors. Je suis là, je n'ai pas envie que tu sois là. Non, c'est 15 jours, je suis resté 15 jours. Ok. Ouais. Elle travaillait, j'habitais en Belgique et j'ai été embauché par mon pote Jean-Christophe d'Armentières, avec qui j'ai fait l'école Jean-Christophe Herbé, qui est dans les Ch'tis d'ailleurs. C'est lui qui fait le sucre, là, tu sais, il est un peu fort, et c'est lui qui me fait goûter la genièvre sur le sucre avec Cad quand on fait la tournée. C'est mon pote d'enfance de l'école, qui a fait l'ENSAT à Roubaix, et ensuite qui a fait les Gobelins à Paris, l'école de dessin, et qui est devenu dessinateur et acteur. Et donc, pourquoi je disais ça T'es venu une première fois à cause d'une femme. Oui. Et en fait, lui me dit, quand je faisais des spectacles en Belgique, j'habitais à Outem, à côté de Comines, et il me dit, il y a possibilité de mettre en couleur, de faire les celluloïdes, donc à l'époque c'était des trucs transparents, sur les triplés, de bosser pour les triplés, de Nicole Lambert. Et donc le premier boulot dans le dessin animé que j'ai fait, c'est que je mettais en couleur les celluloïdes, et j'étais payé 2 francs du celluloïde. Ouais. Et il y en a 24 par seconde. Et il y en a peut-être un peu moins, mais c'est un peu ça. Mais c'est ça, il y a 16, des fois, même un peu moins. Mais en tout cas, j'ai mis en couleur. Donc,
J'allais à Paris chercher mes trucs. C'était Télé Hachette à l'époque, à côté de France 2, là. Et qui s'appelait Antenne 2 à l'époque. Et donc, je rentrais en Belgique avec mes cellulites que je peignais, tout ça. Voilà. Et ma chef, dans le dessin animé qui s'appelait Elisabeth, était... et m'a dit... elle m'a déclaré sa flamme en disant qu'elle était très amoureuse de moi. Oui. Donc j'ai fait « Ah bon, madame ?» Très bien. Et donc, elle était plus âgée que moi. On a vécu, on a commencé à avoir une histoire. Elle venait en Belgique, j'étais à Paris. Elle avait un enfant de 4 ans. J'avais 18 ans. Et elle m'a dit, je veux qu'on vive ensemble et tout. Donc j'ai dit, ok. Et je suis venu habiter chez elle. Elle habitait Vincennes à l'époque. Donc je suis venu habiter chez elle. Et j'écrivais mes spectacles. Et à un moment donné, elle me fait, tu vas faire quoi dans la vie ? Ce petit sourire un peu crispé. Ça se passait bien, son fils m'adorait, tout ça. Bon. Et je lui dis, je veux faire du spectacle, je suis acteur, tout ça. Elle dit, non, mais pour vivre. Elle dit, j'ai un enfant, tout ça, comment tu vas... Je dis, non, mais je vais faire des spectacles. Elle fait, Et la discussion était un poil tendue, tu vois. Ouais. Et après, je suis allé voir mes parents, et quand je suis rentré le dimanche, après un week-end, elle m'a dit non, ne viens pas. C'est fini. Voilà. Du jour au lendemain. Alors que j'avais tout quitté, je vais dire au revoir. Ouais. Donc je suis pas rentré tout de suite. J'ai attendu un peu. Et là, on a envie de dire chais, quand même. Chais, ouais. Tout à fait. Tout à fait chais. Elle a manqué de vista sur ce point-là. Ah oui, elle m'a recontacté en plus. Désolé. Elle m'a téléphoné, non, je te jure que c'est vrai en plus. Non, j'étais... non, parce que les spectacles, amoureux. Je pensais pas que ça marcherait comme ça. C'est horrible, n'empêche. Mais c'est dur pour elle. Statistiquement, elle avait raison. C'est ça qui est le pire. C'est ça par rapport au nombre de voilà, mecs qui veulent exactement. faire ça. Elle avait statistiquement raison. Mais oui. N'empêche, elle avait le c'est dur, elle m'a brisé le cœur. Elle m'a, mais j'étais, et je suis allé habiter à Saint-Denis chez mon pote Toff, Jean-Christophe, toujours, qui m'a ramassé la petite cuillère, et j'ai passé mes journées à chialer, quoi. Ouais. J'étais, le premier drame amoureux. 18 ans, quoi. Ah ouais. Comment est-ce qu'il y a eu une charnière brusque entre le moment où t'étais pas connu et le moment où ça s'est fait tout doucement. C'était doucement. Alors, à 26 ans, je suis devenu connu. J'ai commencé à avoir du succès à 26 avec le Palais des Glaces et à commencer à faire des télés. J'ai eu la bascule, le moment où les gens me reconnaissent dans la rue pour la première fois. J'étais dans le métro et j'ai fait Drucker la veille avec un sketch où je fais un ch'ti qui dit je vais mettre l'ambiance, je vais chanter des chansons avec Jacques Arcade chansons et il chante ah tu verras, tu verras, tu verras, tu verras. Il l'a détruit et je l'ai détruit à la guitare. Et je dis mais je comprends pas que ça ait eu autant de succès, c'est mauvais cette chanson. Et après je chante Let It Be et ça aussi c'était connu, ça a cartonné. Je dis c'est mauvais quoi. Let It Be, Let It Be. Et je dis je vais vous chanter une chanson à moi, c'est mieux. Et je chante un blues où je fais je m'appelle Jackie, je suis timide, j'ai des ennuis, j'ai cassé la camionnette, j'étais à tort à 100%, j'ai tamponné plusieurs pourcents. Et je chante une chanson où je fais un solo lamentable de blues. Et en fait, Patrick Sébastien, qui était mon producteur à l'époque, m'emmène chez Drucker, parce que j'allais jouer au Tristan Bernard, parce qu'il m'avait dit, qu'est-ce que tu veux faire ? J'ai dit, un théâtre à l'italienne. Donc il m'a mis au Tristan Bernard, mais il n'y avait personne. Donc il m'emmène chez Drucker, et je répète la déprime, je vais bien, tout va bien. Oui. Les gens se marrent et tout, les caméramans, tout ça, ils trouvent ça super. Sauf que il me dit, c'est un peu long, t'as pas un truc plus court ? Et je dis, oui, j'ai d'autres trucs. Et Patrick me dit, fais ta chanson là, de Jackie, qui est super. Bon, je dis, ok, et je la fais, tout le monde se marre, parce que j'ai fait avant la déprime. Oui. Et de ce coup, il me voit faire le con, un faux chanteur. Et sauf que le lendemain de la diffusion, les gens me disent, on vous a vu chanter à la télé hier. C'est pas terrible. Hein. Et c'est vrai, parce que tu te justifies en disant, non, mais c'était un sketch en fait. C'était fait exprès. Je fais exprès de mal chanter. Donc
Donc ça n'a pas rempli la salle du tout. Ouais. Et, et le seul autographe, le premier autographe que j'ai signé, c'est dans le métro, un gamin d'une dizaine d'années qui me regarde, je vois qu'il me reconnaît, je fais un peu le fier, tout ça. Et quand le métro s'arrête juste avant de descendre, il fait Jean-Pierre Papin. Je fais non. Et donc je signe un autographe Jean-Pierre Papin. Il y a une petite Ressemblance, oui, à l'époque, oreilles décollées, cheveux frisés, léger, c'est pas non plus. C'est pas flagrant. À l'époque, oui, si tu regardes. Mais voilà, j'ai fait mon premier autographe Jean-Pierre Papin avec des gens qui pensaient que j'étais chanteur. C'était pas terrible. C'était une mauvaise. J'ai eu ça et un autre truc aussi. Ah bah j'ai fait une pub pour ma première cassette VHS du spectacle que tu as vu, enfin voilà, quand tu étais enfant. Et j'avais des spots de 30 secondes à la télé. Donc je dis génial, je vais faire un truc marrant. Et donc je fais une fausse pub pour le savon Mick, le savon des comiques. Et donc je suis dans un jacuzzi, comme ça je me savonne et je fais Mick, le savon des comiques. Et je sors la cassette, il y a plein de mousse, je sors la cassette, je dis il y a aussi ma cassette vidéo de mon spectacle qui est sortie, la cassette, Mick, le savon des comiques. Et Packshot avec la cassette. Oui. Et pendant 1 an, les gens me disaient on ne trouve pas votre savon. On a fait toutes les grandes surfaces, et les magasins Sephora, on ne trouve pas votre savon. C'est très bien ça. Et donc ça dit quoi? Et il faut pas être trop second degré quand tu fais de la pub. Oui, parce qu'en plus il y avait pas le packshot du savon, il y avait même pas le pack du savon, c'était juste la cassette. Ouais. Mais eux ils voulaient le savon. Le savon des comiques. Putain. Voilà, j'aurais dû sortir le savon en fait. Tu te souviens de ce que tu as fait avec la première somme d'argent importante que tu as touchée? J'ai payé mes impôts. La T'as pas payé le cours-ciment? J'ai pas payé le cours-ciment. J'ai remboursé l'argent que je devais à pas mal de gens. Et le premier truc que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai acheté Non, j'ai acheté un appartement à Paris. Le premier truc où après la première tournée de spectacle qui a cartonné, j'ai acheté un appart à Oberkampf. À l'époque où c'était pas non, c'était la meilleure idée du monde d'avoir fait ça, puisque en 5 ans c'est devenu c'est dingue, c'était pas du tout comment on dit le cœur du réacteur du cool. C'est vrai, à cause pas loin du café Charbon là, tu vois. Oui, bien sûr. J'étais pas loin de là, bien sûr. Alors, il y a un moment dans Smalltalk où on parle quand même de ce pour quoi les gens sont connus. Bon, on a quand même un petit peu parlé là, mais là, on va reparler plus. Pourquoi les gens sont connus, c'est vrai? Tu t'accueilles que des gens connus? Ouais, j'espère, ou alors... J'ai accueilli déjà des gens que je ne connaissais pas avant de les accueillir, mais que d'autres connaissaient quand même en grand nombre. Je ne dirais pas qui. Que toi, tu connaissais pas quand t'as forcé à forcé, non, j'étais content, mais disons, je me disais, ça te dirait de faire et je fais, pourquoi pas. Tu sais pas qui c'est. Et après, tu te renseignes. Bien sûr. Tu regardes les trucs. Oui, quand même. Mais en tout cas, sûrement pas. Moi, j'ai eu un mec qui est passé sur un tournage qui était pas du tout... qui savait pas qui j'étais. C'était très drôle. Tu vois, c'est un député maire. Et je l'ai raconté d'ailleurs, je l'ai raconté une fois en télé, mais il y a longtemps. C'était sur mon premier film, La Maison du Bonheur. On tourne à Maison Lafitte. Et le député maire de Maison Lafitte s'appelle Jacques Millard. Il demande à venir me rencontrer sur le plateau. Et je dis, pourquoi pas? Mais on travaille, tout ça, et je dis c'est un peu compliqué. Mais je dis mais il insiste, et il nous a donné les autorisations pour tourner à Maison Lafitte, tout ça, c'est très gentil, il vient avec son staff. Donc je dis ok, mais à l'heure du déjeuner alors. Comme ça on déjeune à la cantine en même temps, et puis on discute, ils voient un peu le tournage. Et c'est une scène où je dirige Laurent Gamelon, Zinedine Soualem, je suis derrière le combo, et il arrive, comme ça, je fais 2 petites secondes, 2 assistants. Je dis voilà, coupez, c'est vrai, je vérifie, c'est bien, super, bon, arrête déjeuner, monsieur Millard, monsieur le maire, monsieur le député maire, il me fait, vous êtes Claude Berry, c'est ça? Il me dit ça, vous êtes Claude Berry, c'est ça? Et je lui réponds, ah non, je suis Elie Semoun. Et il me dit, texto, c'est de la vérité, il me fait, oh, il dit oui, pardon, mais bien sûr, mais je vous adore, en plus, j'adore ce que vous faites depuis toujours, et ça va pas fort avec Dieudonné en ce moment. Je dis, oui, depuis qu'il fait de la politique, c'est compliqué. Je dis, vous aussi, non, c'est compliqué, non? Un peu, non? Il me dit, non, ça va. Il me dit, il est où Danny Boone? Je dis, je vais vous le présenter. Et donc, je l'emmène, et il y a Laurent Gamelon, et je fais, Danny!
comme ça. Laurent, direct, il capte. Ouais. Voilà, Danny Boone, monsieur le député maire, et il lui fait, monsieur le député maire, Danny Boone, bon bah, et il lui dit, j'adore ce que vous faites depuis toujours. Vraiment, je suis ravi de vous rencontrer. Et Laurent lui dit, c'est bizarre que vous me connaissiez parce qu'on m'a enlevé mes oreilles décollées pour la pause déjeuner, on me les remet juste après. Il fait, ah, formidable. Et là, je vois Zinedine à la cantine et je fais, vous connaissez Smaïn? Il me dit, il est là? Je l'adore. Je dis, oui, il est là. Voilà. Et on a déjeuné et personne n'était la bonne personne. C'était extraordinaire. Et il y avait son assistante, enfin, ou ça, je sais pas, son aide de camp, je sais pas, qui me donnait des coups de coude en me disant, arrêtez. Parce qu'elle savait. Il va me tuer. Donc je lui ai dit, mais pourquoi vous lui faites pas un petit Wikipédia juste avant qu'il vienne? Il m'a quand même confondu avec Claude Berry, quoi. Et avec Elise Moon et avec tout le monde, quoi. Très drôle. C'est très drôle. Mais bon, voilà, on lui a sûrement dit, faut y aller. Il ne connaissait pas. Ça va être intéressant de faire une photo avec lui, voilà, quoi. Et donc, tout le monde en parle pour la promo et Ardisson me dit, t'as pas une anecdote que t'as pas racontée nulle part. Et je raconte ça, les gens se marrent. Samedi d'après, il me laisse un message, il me dit, regarde l'émission, il a demandé un droit de réponse. Et donc il est venu dans l'émission pour dire que c'était n'importe quoi, que j'affabulais, que j'étais pas connu, qu'il savait très bien qui était Claude Berry, qu'il adorait le cinéma, et que tout était faux, et qu'il adorait le cinéma français. Et il y avait François Berléand juste face à lui, qui venait de faire sa promo. Il dit, j'adore le cinéma français, je connais tout du cinéma français. Et François Berléand lui dit, comment je m'appelle, moi? Et il fait, et il sait pas. Et il se rappelle même pas. Alors qu'il vient de faire la promo. Il se prend les pieds dans le tapis, il essaye de se relever, et là, il retombe une deuxième fois, quoi. Et François Berléand, c'est très drôle, il dit, mais c'est moi Danny Boone. Voilà, c'est la petite anecdote. Mais on disait ça pourquoi? Oui, on disait ça parce que les gens connus. Il y a un des sketchs très célèbres, c'est celui du kawaii, où tu dis que les kawaii c'est pas fait pour tourner la tête, parce que quand tu tournes la tête, la capuche reste au même endroit et donc tu vois plus rien. Et tu dis, l'inventeur du kawaii, il doit pas avoir de cou. Il doit avoir le torse et juste la tête posée dessus. Et bien figure-toi qu'il y a 8 ans maintenant, j'ai fait un petit reportage avec des blagues sur les origines du kawaii, où je suis allé rencontrer la fille, l'inventeur du kawaii, Monsieur Léon Claude Duhamel. Il habite dans le Nord, à Touflers. Oui, bien sûr. Et il est de Bailleul. Il est de Bailleul. Oui, il est de Bailleul. Oui, je l'ai rencontré. Ah, tu l'as rencontré aussi? Oui, bien sûr. Et ben voilà. Et ben depuis, et ce jour-là, je lui ai montré la vidéo. Visiblement, à l'époque, je sais pas s'il te connaissait ou pas, mais à l'époque, je lui ai montré cette vidéo. Regarde. Je connais pas l'inventeur du kawaii, mais ce que je sais, c'est qu'il avait pas de cou. Hein. Non, il avait pas de cou. Il avait la tête, direct les épaules. Il était comme ça. Maintenant, on peut en attester ici la caméra. Monsieur Duhamel. Ah. c'est gentil. Voilà. Il y a un moment de ça. Ça, c'était il y a 8 ans. C'était il y a 8 ans, quoi. Drôle. Donc, je l'ai vraiment confronté. Donc, mais tu le connais aussi? Mais oui, parce que, en fait, j'ai même mis une photo de lui quand j'ai fait l'Olympia, pour lui rendre hommage, quoi. Et j'ai contacté la famille, bien sûr. Et les deux kawaii s'appellent le Léon et le Claude, parce qu'ils s'appellent Léon Claude, quoi. Tu es ici pour quelque chose. Tu es ici parce que tu as ton nouveau spectacle. Je suis reparti sur scène, alors que tu avais dit que j'ai arrêté complètement. Mais finalement pas. Voilà, comme quoi. J'ai raté une occasion de me Charles Aznavour. Il a fait ça, Charles Aznavour? Je crois qu'il a fait plusieurs tournées d'adieu. Oh bah heureusement qu'il a continué jusqu'au bout. Complètement. Et donc tu reviens. Est-ce que tu peux dire quelque chose sur le spectacle? Vas-y, tu veux? Ouais, dis des choses. Qu'est-ce que tu veux? Que je dise des choses sur le spectacle? D'abord, moi je voulais revenir faire du théâtre. En fait, je suis très heureux, épanoui dans le cinéma, sauf que c'est pas je viens pas de là, en fait. Je viens et à un moment donné, j'ai arrêté parce que je voyageais beaucoup, je tournais beaucoup pour la promo des films à l'étranger. Je tourne même, je suis même un agent aux États-Unis, je fais des trucs là-bas, bon bref. Donc je faisais beaucoup de choses et le spectacle précédent, mis en scène par Isabelle Nanty d'ailleurs aussi, et j'étais un peu ric-rac pour l'écrire et pour le faire, tout ça, et je me suis dit je peux pas mener tout de front comme ça et bien faire les choses, donc il faut que j'ai des priorités. Et je me dis je vais faire je me suis dit je vais faire mes films et puis je ferai du théâtre, écrire du théâtre. En fait, j'ai pas fait tellement de théâtre.
J'étais un peu happé par les tournages, tout ça. Et là, ce qui est génial, c'est que je refuse des films parce que je suis obligé, parce que j'ai des dates de spectacle et qu'on me propose des choses très chouettes que je regrette de ne pas faire, mais c'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose parce que je viens de là, quoi. J'ai commencé en faisant du spectacle de rue, j'ai eu du succès en faisant rire les gens en vrai, en direct, quoi. Et c'est un truc je revis, quoi. Il y a un truc je suis tellement heureux de m'y retrouver, d'y retourner. Alors, j'ai mis du temps à accepter d'y retourner. J'ai repoussé la date, d'ailleurs. J'ai mis 7 ans, mais au bout de 5 ans, j'ai commencé à dire, peut-être que... Puis en fait, j'ai pas fait. Puis après... Et finalement, suite à un déjeuner avec Gilbert Coulier, mon producteur, et ma fille, d'ailleurs, qui m'a accompagné, Sarah, ils m'ont convaincu de le faire. Voilà, et de remonter sur scène en faisant du one-man show. Voilà. Tu fais partie des gens, et je me suis dit ça en préparant cette interview, comme Gad Elmaleh, comme Eric et Ramzy, qui ont une façon de parler quand ils sont sur scène. Ah oui. Il y a un truc où c'est immédiat, c'est-à-dire que il y a une signature, et d'ailleurs je pense que c'est pour ça que dans ma famille on t'imitait énormément. Ah oui, c'est ça. Parce que c'était très spécifique, imitable et particulier, quoi. Ouais. D'où elle t'est venue, tu vois, je sais, j'ai aucune idée, c'est spontané. Le fait de changer un petit peu ta voix. Ouais, mais je n'ai absolument pas conscience de ça. Mais c'est comme quand je fais la balance des micros, le réglage n'est pas du tout le même par rapport au soir. Oui. Et je rentre dans un état second. Il y a un petit truc de l'accent ch'ti quand même. Oui, qui reste, Oui, parce que ça vient de l'enfance. En fait, le clown et le faire rire, c'est un truc qui est très lié à l'enfance. Oui. Et je faisais rire ma mère quand j'étais gosse, évidemment, elle n'avait pas bien vu les relations familiales qu'elle avait. Oui. Et il y a un truc de ch'ti qui est... C'est vrai que... j'ai pas toujours l'accent ch'ti, mais bon... je fais à un moment donné... Je parle du fait qu'on est devenus des spécialistes en tout à cause d'Internet et des réseaux sociaux. Et je dis... et le domaine où on excelle, c'est la médecine, et paramédical, médical, paramédical. Tout le monde sait tout sur tout. Avant, on avait tous le meilleur spécialiste. On est devenus aujourd'hui des spécialistes. Et je fais un personnage qui a opéré sa femme du nez, qui avait une petite bosse, et il a fait l'opération lui-même. Et donc il raconte l'opération. Et il est ch'ti. Il est ch'ti, et il dit qu'il a opéré sa femme dans la véranda pour la lumière, et que sa femme s'est endormie à l'ognole. Et il dit, doucement chérie, bois pas tout, faut que je les affecte aussi. J'y suis, quoi. Je suis dans leur véranda, je vis le truc, quoi. Je l'opère pour de vrai. Ça ripe. Il dit, j'ai ripé, mais il n'y a plus la bosse. Il n'y a plus la bosse, il n'y a plus le nez. Et donc, voilà, il y a tout un... Et ça part... Pareil comme avec le sketch sur l'assistante sociale, où c'est des choses... c'est des personnages de mon enfance, en fait, de mon quartier, de ma famille. C'est des trucs... c'est des gens... que tu as vu, en fait. Qui existent, et qui sont hyper touchants, parce qu'ils sont victimes de leurs conneries, déjà, et voilà, j'essaie de les excuser quand même, de les pardonner. J'aime faire rire, déjà, avec de l'absurde, de pousser le truc assez loin, avoir des choses physiques aussi, de clown, et utiliser la musique. Je joue de la guitare, du piano et de l'harmonica dans ce spectacle-là. Oui. Et c'est très important d'avoir, comme ça, de passer de l'un à l'autre, quoi. Enfin, je trouve. De l'harmonica où tu fais les demi-tons en faisant comme ça, ou avec le petit truc où Non, à la bouche, Y compris en soufflant. Tu veux? Je te fais. Tu veux un harmonica, je te fais. Ouais. Moi, en soufflant ensuite, tu fais les demi-tons en soufflant, toi? Bah non, moi j'en ai fait un tout petit peu, mais c'est genre j'arrivais à faire les demi-tons en aspirant, mais pas en soufflant. Et t'es arrivé à les faire en soufflant? J'arrive à faire en bougeant comme ça. Non, j'arrive à jouer, et à jouer au piano et harmonica en même temps. Ouais. Et avec le truc, j'ai le mort de cheval là comme ça. Non, il est pas le truc Bob Dylan là. Non, il est accroché avec le micro, et je fais un petit solo à un moment donné. La dernière partie de Small Talk, ça s'appelle En Vrac. C'est déjà la dernière partie. Ouais. En vrac, là c'était un tout petit peu chronologique, là c'est même plus chronologique. Ah, c'était chronologique On a fait des petites digressions, mais globalement quand même. Est-ce que tu pourrais avoir du désir pour quelqu'un de nazi? Yar Nazi-yar, je pense. Ouais. Si quelqu'un m'a comme ça... Alors, c'est pas possible, ça me coupe. Pas possible. Nazi, oui, pas de problème. Alors...
Une personne nazie, mais vraiment Oui, alors, une fille oui, nazie. Mais une fille nasillarde, Oui, voilà. non. Non. Mais une Non, je fille pourrais juste nazie, Non. non. Ça peut te couper, c'est-à-dire que si Me genre, couper, il faut- tu veux dire. Si C'est- c'est une fille, tu veux dire, Non, avec parce que qui j'aurais vraiment- quelqu'un qui d'un seul coup, avec qui tu as une relation, qui te dit d'un seul coup, quand même les juifs. avant la relation. C'est ça. C'est ça. Exactement. Ou même, non, on pourrait dire genre, tu sais, ça commence à être un petit peu érotique, et là, elle te dit, bon, il faut que je te dise quelque chose. Ouais, regarde je, mon bras. je suis nazi. Voilà. Ce signe-là. tu Voilà. vois. Ah bon Je veux te dire parce que peut-être que ça te pose problème. Voilà. Ah oui, ça me pose problème. Ouais. Et Mais non, mais quelle drôle d'idée. Mais déjà, raciste même, rien, tu Mhm. vois. Alors, comment tu fais, toi, quand tu es face à quelqu'un qui te sort des propos racistes, comme ça peut arriver c'est très compliqué. c'est difficile. C'est difficile, Moi, mais j'essaie de. mais c'est pour comprendre. ça que je fais intervenir le désir pour qu'il y ait un dilemme qui soit encore plus grand, tu vois. Ah c'est non, genre, il est pas. ouais, ouais. Non, ça me. ça peut être s'arrête visuellement net. incroyable et sensuel, etc. Ah, Et d'un nazi. seul coup, nasillarde. Zut, nazi. Voilà. Non, c'est impossible. Quelle est ta position sur le tatouage? C'est en vrac, hein, je t'ai prévenu. Nazi, tatouage. Ouais. Ma position sur le. Est-ce que je suis pour ou contre Est-ce que t'es- ça voilà, J'ai un est-ce fils que- qui s'est tatoué, Voilà. sans me le dire. Ouais, et là, Je l'ai renié. ouais. comme, Je l'ai brûlé. comme le grand-père Frère avec. rouge. Ouais, comme mon voilà. grand-père, ouais, c'est ça. Blam. Voilà. Ouais, ça. Non, Ok. non, bah, c'est bien. T'en as pas, mais. Autant avoir un bon tatoueur, tu vois. Hmm. J'aime pas trop Comme ça. un bon chirurgien. Ouais. C'est pour toujours. Ah, j'aime pas trop ça, non. Oui, c'est pour toujours, non, même pas, ça s'enlève maintenant. Mhm. C'est ça qui est terrible. Et je crois que les pigments, quand ils commencent à dire que les pigments d'encre sont pas bons Oui. pour le corps, Oui, que ça rentre dans tes. j'ai vu. Il paraît que c'est pas très bon. T'as des tatouages, toi? Non, zéro. Ouais, Zéro. Ouais, pareil, zéro. Est-ce que tu trouves que la drogue, c'est mal systématiquement, ou des fois, quand même, la drogue, ça va? Non, je trouve ça pas terrible. Alors maintenant, ma mère prend Donc, non au nazisme, non à la drogue. la drogue. Putain, c'est un règle de. T'es un sans De faute. gauche. C'est vraiment Non, non. un sans faute. La drogue, la drogue. Alors ça dépend déjà quelle drogue, mais tu sais, ma mère prend ce truc là, ce TH, je sais pas quoi là, la petite THC. huile, la THC. Non, ouais, c'est ça. justement. Pour se Pas détendre. le THC, non, Non, c'est il y a- l'autre. Non, le CBD. Le CBD. Le CBD, ouais. Le c'est THC, c'est le truc. Ma mère prend du CBD. 100% THC. Moi, j'ai fumé un peu, tu vois, à l'école, voilà, quand à Saint-Luc, t'es obligé, sinon t'es un connard. Ouais. Mais je n'aime pas perdre le contrôle, moi. Ça m'angoisse et je suis très hypocondriaque. Donc déjà, je fume pas. Enfin, je fume plus. Je bois du bon vin, c'est tout. Et voilà. En tant qu'hypocondriaque, quel est ton médicament coup de cœur? Oh, j'en ai plein. Ouais. Moi, c'est ma pharmacie coup de cœur. Moi, j'ai des pharmacies. C'est comme de me demander de choisir Je entre te jure, maman, c'est maman, impossible. papa. Ouais, c'est ça. Je vais dans des pharmacies où ils me connaissent et je peux rester des heures à faire tous les rayons et à dire oh ça c'est quoi. J'ai Avec même les fait un énormes sketch. tiroirs, là. J'ai même fait un sketch qu'un jour je suis rentré dans une pharmacie et j'ai demandé vous avez le médicament contre la mort et on m'a dit non il n'est pas sorti encore. Je dis bah c'est pas grave, je vais patienter. Tu penses à la mort régulièrement? Non, bah là j'ai eu un accident de bagnole, je suis pas passé loin, ouais. Oui. Ouais, ma bagnole est détruite mais j'ai rien. T'as l'air d'être... Parce qu'elle était bien protégée par tous les coussins pour Ouais, toi. c'est Ouais. dingue. Heureusement, puis je roulais. Non, c'est. Ouais, ouais. Je me suis assoupi. Connerie. Oui, ça mène régulièrement au décès, ce genre de choses. Alors, ouais, Et donc- j'essaie de voir combien de temps tu peux conduire en dormant. Bah, bon, c'est assez peu. Ouais, c'est pas très longtemps. Si non, mais ma voiture, en plus, normalement, elle conduit toute seule. J'étais mais j'ai dû avoir un peu le pied sur l'accélérateur, je sais pas. Quelle a été ta plus grande douleur physique? Je me suis. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis cassé le bras quand j'étais gamin. On faisait de la luge avec un toit de voiture, de 4L, dans un terrain vague. Le nord de la France. Et mon bras est passé en dessous comme ça. Et j'ai essayé de pas le dire. Et j'ai eu ça. Et je suis tombé d'un arbre aussi. Et pareil, j'ai 2 vertèbres Moins bien. lombaires qui sont soudées, mais depuis l'enfance. Parce que j'ai dû les casser, j'ai pas dit, pour pas me faire engueuler. Mhm. Et donc, du coup, les Et vertèbres donc sont j'ai eu soudées. très très mal. Ouais. J'ai eu très mal, mais j'ai rien dit. Ouais, c'est soudé. Ouais. Et du coup, ça nuit à quelque chose à tes... Du tout. Non, c'est bon, ils sont juste soudés. Non, C'est ça, des- le corps s'habitue. Non, mais ça. C'est quoi le plus gros animal que tu as tué de ta vie? Oh non, j'ai jamais tué. J'ai tué un. Le plus gros, c'est malheureusement un hamster
sur lequel j'ai marché quand j'étais petit. C'est le drame de mon enfance. Et il J'avais a un été tué hamster. instantanément. Mon père l'a fini. Parce qu'il était pas bien. Ouais. C'est horrible. Et j'ai tué un oiseau chez ma mère. Mais mon chien, en fait. Mon chien a aboyé sur Ouais. une jolie petite perruche Et qui a eu une crise cardiaque. Voilà. oui, donc c'est à cause de ton chien. Ouais, mais Oui. du coup, ma mère, c'est mon chien, donc c'est moi. Oui. Donc mon chien, T'es est, responsable du chien. mon chien est banni de chez elle. Enfin, sinon, je suis retourné avec mon chien, mais et je lui ai dit non, mais je le tiens pour pas qu'il aille voir les oiseaux. Elle a plein d'oiseaux, ma mère. D'accord. Des Oui, pour pas perroquets. que tous les oiseaux meurent de crise cardiaque. Mais sinon, non, j'ai jamais fait de chasse ou de trucs comme ça, c'est ça, tu veux dire? Ah non, moi je parle de. En fait, c'est sur. Ah, j'ai tué des ragondins. Ah, quand même, ouais. C'est fou parce que t'as commencé par dire ah non, moi les animaux, je suis pas. Et là, t'as quand même 4 histoires de suite. J'ai tué des ragondins quand à la de meurtres carabine à d'animaux, plomb quoi. Ouais, c'est- quand j'étais gosse. Ouais. Oui, d'accord. Pareil, terrain vague. Tout le monde n'a pas autant d'histoires de. T'as ça? T'as jamais tué de. Ah t'as si, fait- si, c'est moi quoi j'ai tué un poisson rouge avec un arc et une flèche. Et Dans un bocal? Non. Dans le salon. Dans Non, quoi? dans tu sais, une espèce de mini étang qu'il y avait. C'est horrible. Et Quel âge t'avais? ah, j'avais 11 ans. Une vraie flèche pointue, toi? Ah, une vraie flèche qui tue des gens et genre, tu sais, j'y arrivais pas, et à un moment, la flèche est repartie et remontée à la surface avec un poisson qui frétillait comme ça. Super bien. Et Et tu l'as mangé ou pas? je l'ai pas mangé, j'ai fait genre. Et je Ah l'ai ouais. relâché et je ne l'ai plus jamais revu parce que ses blessures étaient probablement Des mortels. mortelles. Voilà. Donc, Tu l'as même pas emmené à l'hôpital des poissons. non, et j'ai dit ça à ma mère en pleurant. Je dis j'ai tué un poisson. Elle m'a dit t'en fais pas. Moi, j'ai tué une poule quand j'avais ton âge en la mettant dans les toilettes et en tirant la chasse d'eau. Pourquoi elle a fait ça? T'es une tarée, ma mère. C'est vrai? Ouais, Quand vas-y, elle était ça, la gamine? poule, là, vas-y. Comme ça. Non, je pense qu'elle Ah, moi- elle avait, si tu veux, cette même expérience de tu testes un peu des trucs parce que c'est rigolo, puis tout à coup, t'es envahi par le fait que tu viens d'enlever la vie et c'est un espèce de truc qui te régule un peu, quoi. Moi, ça m'a un peu calmé ma race sur le fait de tuer des C'est animaux. tu horrible, vois. mais je suis d'accord. Pareil, moi, le ragondin, c'était pareil. Ouais. Quand tu arrives à l'atteindre Ouais, et que tu vois le truc faire comme ça, tu te dis, mon Dieu. pas bien du tout. Et j'ai tué des scorpions en Kabylie. Eh, Alors, mais des scorpions dangereux en plus. Ah ouais. On jouait avec ça, avec mes frères et mes cousins. Tu tapes avec un bâton sur le le jeu kabyle qui peut le entraîner jeu la mort de idiot, l'enfant, mais ouais, qui est un peu débile. Ouais. Euh, Mes enfants feraient ça, j'aurais une crise cardiaque. si tu devais choisir une mort violente, tu choisirais laquelle? C'est un avion qui s'écrase, non? C'est pas mal? Non? Mhm. Non, parce que tu as le temps de... Enfin, moi, c'était très bas dans l'affaire. Hein. C'est genre les 50 secondes où tu dis bah c'est fini. Ah oui, c'est ça. C'est mieux le sous-marin, là. Tu sais, les mecs Ouais, bah oui. qui sont allés voir le Titanic. Ouais. Parce qu'ils Oh, qu'est-ce ils ont rien... Oh, regarde là, c'est... Non, mais ils ont... T'as vu D'abord, ils ont payé très cher. Oh, faut pas du tout rigoler, il y a eu 4 morts et tout. Non mais là ça va pas du tout là. Ah bah Ça va merde. pas du tout. Mais, Sur scène, tu peux faire des vannes comme ça, ouais, mais pas sur, là, sur les réseaux, c'est mort. il y a eu, Parce que moi là, j'ai vu il y des a- reconstitutions 3D de qu'est-ce qui leur est arrivé Comment ça physiquement et ça fait une sorte de hachis immédiat, un hachis immédiat. Mais ils ont le temps de rien. Ils sont, c'est instantané, c'est ça qui est génial. C'est ça, c'est Faut la, que la la mort- fulgurance du hachis. C'est mieux, je trouve. Mm. Ah, c'est beaucoup mieux, bien sûr. Parce que la mort en soi, c'est pas affreux. Ce qui est affreux, c'est de savoir que tu vas mourir. Moi, j'aimerais une mort ou un truc violent, mais où t'es cérébralement mort. Ah, par exemple, c'est peut-être mieux de faire, tu sais, un AVC vraiment envahissant, global, tu sais, où vraiment ça coule chaud derrière tes deux yeux. Ah tu sais. ouais. Et tu fais... Et après, tac, terminé. Ouais. Et après, tu peux donner tes organes. Ah, juste un truc qui t'éteint, mais qui te laisse opérationnel pour pouvoir aider les autres. Putain, mais quel Mais je sais pas. altruisme Alors, jusque dans la mort. Mais quoi. je trouve ça chouette de donner ses organes, Ouais. sauf qu'à mon âge, je crois que c'est foutu, non? Ils les utilisent encore ou pas? Bah, après, tu mets des crèmes, tu mets des trucs comme ça, t'as l'air d'être bien entretenu, donc ça devrait aller, je pense. J'ai donné un rein d'ailleurs. Mais le gars est pas venu le chercher. Ça, c'est parfait, parce que t'as la générosité Et le gars, t'as toujours tes deux reins. sans la douleur de l'opération. Ouais. Tout est parfait, genre t'as tes deux reins, et t'as pu dire, mais je leur ai donné, et tu peux le prouver. Donc voilà. Est-ce que tu préfères qu'il y ait des cheveux dans ta nourriture, dans toute ta nourriture que tu manges jusqu'à ta mort, ou alors qu'il y ait quelqu'un qui écoute toutes tes conversations téléphoniques jusqu'à ta mort? C'est juste il écoute. Il n'agit pas, il écoute. Qui? Quelqu'un, mais juste, il n'y a plus de conversations privées par téléphone, jamais. Bah, c'est le cas déjà, non? J'aime Moi, j'ai le imaginer sentiment non. que c'est le cas. Ouais.
Non, on peut m'écouter. Je préfère m'écouter que de bouffer qu'il y a des cheveux. poils dans des cheveux. Des cheveux, vraiment. Tout le temps, dans le tous temps. les Et puis pas un, tu vois. Beaucoup de cheveux. Je préfère être chauve et qu'on écoute mes conversations. Ok, c'est très bien. Est-ce que tu préférais faire 1 mètre de plus ou 1 mètre de moins? Oh putain, non, 1 mètre de moins. Tu mesures combien? 1,78. Ça fait 78 cm. Il y aurait un petit Danny Boone comme ça. Bah, tu peux faire une carrière dans le cirque. Hein. En termes de séduction, je pense que... Bah, tu séduis des femmes alors que de la même taille que toi. petite qui ont confrérie de... Qui ont choisi pareil. Ouais. 2 mètres 78. C'est un tout petit peu plus que l'homme le plus grand de l'histoire de l'humanité qui faisait 2,72 m. Mais c'est-à-dire qu'il touche là. Tu vois. Non, c'est pas pas vivable. Est-ce que tu as déjà été triste à cause du succès d'un ami? Jaloux, tu veux dire alors? Est-ce que j'ai déjà été jaloux du succès d'un autre? Non. Moi, non. Est-ce que tu as déjà des amis qui ont été tristes à cause de ton succès à toi? Ouais, bien sûr, ouais. Ouais. Oui. T'as perdu des amis comme ça, tu penses? Perdu des amis, non, mais j'ai des relations qui se sont un peu détériorées à cause de ça, ouais. Mhm. Mais principalement à cause de tout l'à côté de la notoriété. C'est-à-dire, tu passes en télé, tu racontes un truc de ton enfance, on te pose des questions, puis ensuite tu parles de Raymond DeVos, tu parles de Sylvie Joly, de Patrick Sébastien, et ils gardent que ces trois-là, et pas la personne dont tu as parlé qui t'a aidé quand tu étais gamin. Ouais. Et la personne voit l'émission, et ensuite te fait toute une histoire, en te disant « Pourquoi t'as pas parlé de moi à un moment donné ?» Je dis, mais j'ai parlé de toi, ils l'ont coupé au montage. Tu fais, puis même, me dis pas ça, ça me blesse. Ouais. On connaît notre relation, on sait. Voilà, et tu vois, c'est compliqué. Et je comprends en même temps sa réaction parce que les gens qui l'entourent lui disent, mais pourquoi il n'a pas parlé de toi? Ouais. Donc quand tu l'entends ça 10 fois, ça devient pénible et du coup, ça crée une relation. Compliquée. Mais après, moi, je n'ai jamais été jaloux du succès des autres. Au contraire, j'ai toujours trouvé ça super. On m'a bassiné, évidemment, au moment où ce film merveilleux de Toledano Nakache est sorti et Intouchable a fait 19 millions. Et on me disait, dès que je croisais un journaliste qui faisait alors ça va. Je dis, mais tant mieux, s'il me bat, formidable. Ouais. Je dis, c'est pas les Jeux Olympiques des entrées, tu vois. Est-ce que tu sais faire quelque chose d'impressionnant socialement, mais d'inutile? Je sais faire ça. Ah, c'est très bien quand même. Je sais aussi tordre ma bouche complètement. Tu sais faire tordre Ah, plus que moi. Non, un truc là en haut et là en bas. C'est remarquable comme écart. T'as vu ça? On est sûr. Et ça, tu sais faire ça ou pas? Ça, je crois, ouais. Ça, un par un. Ah, c'est dur. Ouais. Oui, avec un peu de difficulté, ouais. Et ça? Ah ouais, si tu fais ça, tu sais faire. Ouais. Et ça? Écoute. Oh, j'ai vu la fille nazie qui voulait m'embrasser. J'ai eu peur. Ça m'a troublé. Comment tu fais ça? C'est vrai. Bah, je peux faire, oui, je peux mettre ma langue. Tu fais un 8, quoi. Un 8 avec ta langue. Ouais. Ah oui. Écoute. Est-ce que tu as déjà embrassé comme ça? Ouais, sans succès. Vraiment, ça n'a pas provoqué de. J'étais un peu fier de moi. Non, ça n'a pas provoqué en tout cas de plaisir. Est-ce que tu t'es entraîné devant le miroir pour faire ce truc ou pas? Non, j'ai juste remarqué que je savais. Non, moi je m'entraînais à m'embrasser comme. je m'entraînais à m'embrasser. Mais c'est très drôle parce qu'il y avait que moi. Non, j'embrassais le robinet, le jet d'eau du robinet. J'ai découvert d'ailleurs que pas mal de gens étaient dans ce cas-là aussi. Tu fais couler l'eau, un robinet un peu long, et tu mets ta bouche comme ça, et tu roules une pelle à l'eau. Si j'ai jamais fait ça. Et il y a une sorte de, tu vois, il y a la pesanteur qui imite un petit peu la résistance d'une vraie langue, enfin d'une langue. Non, j'ai jamais fait ça. Alors, je t'entraînais. Bien sûr. Alors, toi, depuis, t'as roulé des pelles. Fais-le ce soir. Tu verras que. On est dans le même. Alors, bien sûr que c'est pas pareil, mais c'est. Et ça te crée une excitation? Non, c'est horrible. Non, c'était de l'entraînement. C'était de l'entraînement. C'était le truc où genre. Et l'eau, tu l'as gaspillée ou tu l'as gardée? Tu fermais le. Non, elle a été perdue. C'est vrai. Mais elle a contribué à ma formation. Pour embrasser. Ah oui. Voilà. Ah oui, non, je connaissais pas. Tu vois, je connaissais pas ça. Ouais. Devant le miroir, si.
Ouais, tu mais t'es le miroir- embrassé, tu t'embrasses quand t'es ado. Oui, mais tu- c'est plat et c'est machin. Oui, c'est mais beaucoup moins une langue qu'un tu jet sais d'eau. ce que tu vois en même temps. Oui, tu peux. Et ça, et t'as pas fait devant le miroir, tu regardes, tu fais des grands yeux très près du miroir, et à un moment donné, non, tu vois une autre personne. Ah, T'as jamais fait ça? une sorte de dissociation Ouais, de la. t'as jamais fait ça Ouais. où t'as peur? Ouais. Moi, je faisais ça quand j'étais gosse. Ouais. Tu te regardes comme ça dans le miroir avec des grands yeux, tu vois. Si, oui, si. Et aussi fais tu ça, regardes et au pendant. bout d'un moment, tu vois un autre. Ouais. Un autre regard, Je une suis autre d'accord. En personne. fait, si tu regardes suffisamment longtemps, Ouais. tu fais c'est qui? On a beaucoup rendu des devoirs en retard, nous, non? Je crois que genre, mais pourquoi t'es en retard? Bah écoute, J'étais- j'étais en train de parler avec un ouais, pote dans le ouais. miroir. Est-ce que tu t'es déjà pris un râteau frontal? Ah oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Plein. Plein. Ouais, ouais. En plus, pas. Est-ce que c'est ça? Un peu comme ça, tu vois. Est-ce que. Tu crois pas que. Pardon. Quoi? Tu demandes quoi? Non, pardon. Voilà. J'ai eu ça beaucoup. Ouais, d'accord. J'étais très. Enfin, même. Ouais. Il y a un Mais côté- t'avais quand même le courage De le de demander? demander. Enfin, une sorte de demi-courage, puisque. Ouais, j'allais pas. Ouais. C'était déjà dans la manière dont j'énonçais la question, c'était le non était sous-entendu en disant vas-y dis non, ça va nous soulager tous les deux. Ouais. Mais j'ai eu ça, ouais, j'ai eu ça. Est-ce que tu pleures facilement? Ouais. Pour quelle raison est-ce que tu pleures, généralement? Bon, je pleure. Il y a beaucoup de raisons de pleurer en ce moment dans le monde. Et sinon, non. Oui, Tu ça pleures à m'arrive cause de pleurer. l'actualité? Oh, ça peut m'arriver, ouais. Ouais. Ça peut me miner. Surtout, je me dis, est-ce que j'ai eu raison de faire 5 gosses? Non, je suis très content Oui. d'avoir Enfin, fait 5 enfants, mais je veux dire, tu te dis, tu vois, quel Alors monde par tu rapport à il y a laisses. 10 ans, je pense que oui. Par rapport au XIVe siècle, c'est beaucoup mieux à tous les niveaux. Mais il y a beaucoup de raisons de se réjouir aujourd'hui. Mm. Et le revers de ce monde surconnecté, c'est qu'on voit beaucoup de choses négatives. Et surtout des événements qui sont survolés, qui sont pas du tout. Il n'y a aucun recul. Et c'est une catastrophe. Oui. T'en parles dans tes chroniques d'ailleurs, Oui, ça souvent. Et je trouve ça assez désespérant. Parce que du coup, ça encourage la connerie humaine. C'est comme ça que un mec comme Trump est élu. Je veux dire, parce que les raccourcis c'est catastrophique. Et voilà. Mais bon. Merci. Ah bon, Danny voilà, Boone. pardon. Moi, je pourrais continuer jusqu'à 19h45, hein, mais voilà. Ah oui, oui. je t'ai pas posé comme question. Qu'est-ce que tu regardes comme vidéo teubée sur Instagram? Ah, je regarde Insta, ouais. Genre, c'est quoi le truc, des gens qui nettoient hein, Je suis tombé par hasard sur un truc. C'est des mecs qui font des blagues à des voleurs. Ça, on aime bien. Des voleurs de vélos. Ouais. Moi, je me suis fait voler 2 vélos. Ouais. Ça m'a dévasté. Ouais. Et j'avais un copain flic. Je l'ai appelé en disant on m'a volé mon vélo. Et on a retrouvé le cadenas qui a été scié, tu sais. Ouais. Parce que je me déplace en vélo. Et le cadenas a été scié. Je dis mon vélo, putain, j'adore ce vélo et tout. Bon. Et je dis j'ai pas touché pour les empreintes. Et il y a eu ce moment, un petit moment de gêne et de silence où il me dit, tu sais, je ne pense pas que la police scientifique va se déplacer. tout Danny Boone que tu es. Je ne pense pas que la police scientifique va se déplacer pour... Oui. Et après on m'a dit, va sur le truc là, le Bon Coin, ou je sais pas le Bon Coin, mais un autre truc où ils vendent des vélos. Volé. Et donc, ouais, donc j'ai cherché. Et là, je suis tombé par hasard sur un site où les mecs, ils rendent le vélo électrique, donc le mec le vole et il se prend des coups de jus, où il se coupe en deux. Ils le coupent en deux et ils appuient sur un truc et le vélo, où ils mettent des airbags sous les fesses. Donc le mec part et ils font péter l'airbag. C'est génial. C'est très douloureux. Oui. Et tu kiffes de voir un voleur se prendre un... Voilà, c'est idiot. Hein. Ben oui, ça, c'est assez débile. Je regarde ça et qu'est-ce que je regarde d'autre de vraiment débile? Ah ben oui, bien sûr. Moi je te dis Vas-y, dis-moi, est-ce que tu regardes vraiment nettoyer des gens qui nettoient des tapis très sales longtemps et ils sont sales les tapis et à la fin ils nettoient et à la fin le tapis il est presque comme neuf et là c'est une grande jouissance. Ah ouais. Oui. Ou alors moi je regarde des gens qui font des 8 avec leur langue qui ne regarderaient pas sous un robinet d'eau ou sous des cascades. Non, je regarde qu'est-ce que je regarde, des bateaux, des mecs qui font des manœuvres de merde en bateau. Je tombe là-dessus. Genre des... qui font des foireux en bateau. Ouais. Ouais.
qui se prennent qui ratent. Il y a ça, mais je suis pas abonné du tout, mais ça, quand tu restes trop dessus, ça propose en fait. Ils te connaissent, quoi. Ouais, malheureusement. Ouais. Merci. Bah, je t'en prie. Du fond du cœur. Bon bah cet épisode il est fini, va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après je sais que s'abonner c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer, mais si j'étais vous, je le ferais, c'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines, parce que c'est tous les 15 jours, ok ? Mimi. Smalltalk